à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monsieur Série and Friends. Ce n'est pas Monsieur Série, je pense que vous l'aurez reconnu à la voix. Non, c'est Cécile qui vous parle ce soir. J'ai fait un putsch, j'ai pris la direction du podcast pour vous parler de Doctor Who, parce que Doctor Who c'est génial et pour les 60 ans, ça méritait qu'on fasse un épisode. Et pour m'accompagner, j'ai Sophie. Salut Sophie. Bonjour. Donc voilà, ce soir, petit épisode spécial pour les 60 ans de Doctor Who, parce qu'on avait envie et que on était toutes les deux à avoir envie. On n'a pas réussi à motiver beaucoup de gens, mais c'est pas grave. Petit chit-chat entre copines. C'est ça. Vous avez le meilleur duo pour vous parler de Doctor Who ce soir. Donc n'hésitez pas, venez avec nous. Alors par contre, on va spoiler, hein. Je vous le dis dès maintenant, je suis désolée. Si vous rêviez de nous entendre, mais que vous ne regardez pas Doctor Who, restez, parce que ça vous spoilera pas grand-chose si vous n'y connaissez rien. Mais voilà, si vous avez prévu de regarder les épisodes et que vous ne les avez pas encore vus, c'est peut-être pas la meilleure idée de nous écouter tout de suite. Revenez quand vous aurez vu les épisodes, vous pourrez beaucoup mieux apprécier ce qu'on va raconter. Voilà, tout simplement. Avant qu'on se lance dans notre discussion Doctor Who, Sophie, est-ce que tu as vu des choses? Est-ce que tu as consommé des séries pendant ces semaines? Alors j'ai fait une petite pause film de Noël parce que j'en suis à quasiment 70 cette année et là on va pas se mentir, je commence un peu à en avoir ras-le-bol de la fausse neige, des gens qui s'aiment et puis des bonhommes pain d'épices, là c'est bon, ça y est, je sature. Prime m'a envoyé un mail pour me dire la deuxième saison de And Just Like That est sortie, profitez-en. Donc j'en ai profité et j'aurais dû continuer les films de Noël. Parce que non vraiment, parce que j'étais pas convaincue par la première saison déjà, mais je me disais qu'il y avait quand même certains thèmes qui étaient plutôt sympas, qui avaient été abordés. Je me disais que ça pouvait peut-être qu'être mieux. Et en fait non, ils sont, je veux dire, l'écriture est toujours assez paresseuse, on va dire. Et puis surtout, il y a certains thèmes qui sont abordés qui méritaient vraiment d'être mieux traités ou en tout cas pas du tout abordés s'ils savent pas quoi en faire, notamment du racisme aux États-Unis parce qu'il y a un couple d'Afro-Américains qui à un moment est confronté au racisme et tu te dis ouais là ça va peut-être dénoncer des trucs et en fait non, c'est juste le mec il arrive pas à choper un taxi, il tape sur le taxi et voilà. Ça va pas plus loin. Quelle profondeur! Ouais, voilà, on est sur de la profondeur très profonde. Et il y a aussi le problème des personnages qui deviennent des caricatures. Miranda, qui était vraiment la femme hyper forte, hyper indépendante dans la série de base de Sex and the City, qui devient l'exact contraire de ce qu'elle était et qui en arrive à devenir détestable. Et puis bon, on nous avait quand même spoilé pendant des mois le retour de Kim Cattrall. Bon alors voilà, là, c'est pas un gros spoil, hein, on sait très bien qu'elle a tourné ça dans un taxi, enfin dans une voiture en tout cas, qu'elle n'a eu aucun contact avec Sarah Jessica Parker ni avec le showrunner, mais qu'elle a accepté quand même de faire 10 secondes d'écran et c'était... beaucoup de bruit pour rien, donc honnêtement, voilà. Si vous pouvez vous abstenir, faites-le parce que la série c'était ni fait ni à faire et vraiment c'est pas une série indispensable. Ouais, en gros, vaut mieux revoir la série d'origine que de regarder la suite. Oui, parce que clairement, il y a des choses qui changent pas, hein. Carrie est toujours une amie de merde, ça c'est bon, ça change pas, elle reste cohérente. Charlotte reste toujours le meilleur personnage de la série. Je veux dire, il y a j'ai plein de problèmes avec Charlotte dans la série originelle, mais vraiment, je trouve que c'est celle qui a eu la meilleure évolution possible. Elle a deux filles à la base et il y en a une qui fait un coming out non binaire et en fait Charlotte embrasse le truc complètement, elle soutient son enfant à 100%, c'est même elle qui explique à son mari, en fait là non, tu vois, tu fais des erreurs, au niveau des pronoms, tu la mégenres et tout ça et vraiment c'est ça pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien fait en termes enfin voilà, je veux dire pour des gens qui sont pas qui connaissent pas ou qui vont avoir qui pourraient avoir un enfant qui serait dans cette situation-là, je trouve que c'est ça pour le coup c'est bien fait. Et du coup, elle demande qu'on l'appelle The Meep ou pas du tout? Bip. Et mais vraiment après c'est voilà la série est pas ouf.
Les intrigues sont pas, les intrigues sont pas géniales, c'est pas bien. Voilà, c'est vraiment pas Ok. bien. Voilà, c'était une reco de ne pas regarder. Ça peut toujours servir. Hein. Les gens se Si on posent peut la aider, question. Voilà, si on peut aider, si on peut essuyer les plâtres pour vous, faisons-le. Franchement, pas de sacrifions-nous. souci. Sacrifions-nous. Non, moi, j'ai pas regardé beaucoup de séries. Dernièrement, moi, ce que j'ai regardé, c'est Survivor UK, donc la version du Royaume-Uni de Survivor. Je crois qu'il y avait eu une première saison il y a quelques années, mais là, voilà, c'est le retour de j'allais dire de la série, mais de la télé-réalité Survivor au Royaume-Uni. Et moi, je regarde la version US depuis quelques années, et c'est vrai que la version UK fait un peu pâle comparaison. La DA est assez spéciale. C'est des couleurs ultra flashy. Ils mettent de la musique assez péchue. Enfin, ça fait très, très coloré, très joyeux. Survivor, c'est quand même assez soft. Enfin, la version US, c'est quand même plus basé sur le drama. C'est sérieux, c'est contemplatif, en mode oh là là, comment ils vont s'en sortir. Ils ont faim. Là, non, c'est la fête, franchement. C'est vraiment une version autre. Après, c'est à peu près les mêmes challenges, mais on se rapproche un peu plus, je trouve, de Koh-Lanta que de Survivor. Si les gens regarded, ils verront un peu la Ouais, c'est différence. meilleur. C'est, J'ai jamais regardé les émissions comme ça, vraiment, tout ce qui est koh Survivor. Moi, l'autre jour, en zappant à la télé, je tombais sur une émission, mais qui avait l'air complètement éclatée, où t'as un mec et une nana qui sont dans la jungle, je crois, ils sont à poil, avec un arc, et il faut qu'ils survivent. Et il y Ah, a des lions, des scorpions, j'étais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? moi je t'avoue que c'est pas tant l'espèce survie qui me plaît, même si c'est le côté que j'aime bien dans koh c'est que tu les vois vraiment galérer. Tu les vois qui mangent pas et que ça leur... Non mais, il y a le côté Ah, tu Survivor, galères, là. non mais ça donne le nom du truc quoi. C'est vrai que dans la version US ou UK, tu les vois pas souffrir en fait. Ils ont des épreuves à faire, ils vivent sur une plage, ça ok. Mais tu vois les quantités de riz et de haricots qu'ils mangent, tu te dis, ça va, c'est pas diversifié, mais tu manges quand même. T'as plus envie de diversité que de nourriture. Dans koh ils crèvent la dalle, ils perdent 15 kilos. Alors, je dis pas que c'est mieux, mais c'est plus dans l'idée de Survivor. C'est plus ça que je vois. Mais par contre, niveau épreuve et niveau, on va dire niveau stratégie, Survivor éclate tout. koh on est des bébés. Enfin, à chaque fois, c'est non, il faut que le meilleur gagne. Non, mais il faut être loyal jusqu'au bout. Non, dans Survivor, plus tu fais un beau coup de pute, plus les gens t'aiment, plus les gens vont voter pour toi à la fin. Mais vraiment, c'est que si t'arrives à blindside tout le monde, donc de faire en sorte qu'un vote se dirige contre quelqu'un et que la personne l'a pas du tout vu, moi j'en ai déjà vu qui sortent à un conseil qui font oh putain les gars je l'ai pas vu venir, c'était trop bien, et qui check tout le monde avant de partir. Ah ouais. C'est ça l'ambiance US. En France tu fais ça, mais le mec il te tire la tronche, il te parle plus jusqu'à la fin, il votera pas pour toi à la fin. Alors que voilà, dans la version US c'est vraiment celui qui va faire les meilleurs coups, qui va être le plus stratégique, qui va gagner. On va voter pour toi parce que t'as fait des coups magistraux et pas parce Mais que t'as été loyal et gentil. Mais C'est c'est deux souvent, différences. j'ai souvent vu cette différence entre les États-Unis et nous. Tu prends par exemple, moi j'adore Ink Master. Mhm. Là, ça passe sur RMC le soir. J'adore regarder ça. En plus, bon, j'adore Chris Nunez, j'adore les jurés. Et tu vois, les Américains, ils sont en mode, ouais, espèce de fils de pute, mais moi je vais te niquer, machin, mais moi je vais te taper, mais tu sers à rien et tout. Mais vraiment, ils sont là, genre, pour buter des gars, quoi. Et j'avais vu une version française où ils étaient, ah non, mais moi je trouve que ton tatouage, non, franchement, tu l'as un peu raté, mais non, mais c'est bien, t'as tout donné et tout. Et tu vois vraiment la différence entre nous, où vraiment on est gentil. Dans Top Chef, par exemple, on va s'aider, t'as un gars, il a fini son plat, il va aller aider un autre mec. Mhm. Et dans Top Chef US, par contre, il va lui planter littéralement un couteau dans le dos en mode, eh, t'as pas fini, tiens, vas-y. Et c'est vraiment enfin, les États-Unis, c'est vraiment, vraiment une autre façon d'aborder le jeu. Enfin, je veux dire, ils sont pas là Ouais, pour jouer. ouais, mais dans Survivor, il y a deux différences. Je trouve que c'est bonne ambiance quand même. Ça reste sain, la façon dont ils se font des coups de pute, mais ça reste quand même sain parce que ils savent qu'ils sont là pour ça. Ils savent que c'est ça qui Ouais. va leur arriver. Ils s'attendent à ce que ça se passe comme ça. Et surtout, la grosse différence, c'est que koh tu gagnes 100 000 euros. C'est sympa, mais ça t'achète pas une maison. Aux US, ils gagnent 1 million d'euros. Enfin, 1 million de dollars. C'est pas la même. Tu joues pour 1 million de dollars. Tu fais pas les mêmes choses. Ouais, c'est pas. Ouais.
Ouais, Tu c'est vas pas, clair. tu vas pas jusqu'au bout, enfin, voilà, tu vas pas jusqu'aux mêmes extrémités pour 100 000 et pour 1 million. Non, Il y c'est en a un clair. qui change ta vie plus que l'autre, quoi. Donc, je comprends que voilà, ce soit. Et, enfin, l'émission maintenant, enfin, on en est au 45e Survivor US. Ah C'est oui, d'accord, maintenant, ouais. ils ont un recul assez fou de stratégie, de connaissance de comment le jeu marche. Il y a des tarés de connaissance du jeu. Je sais par exemple l'année dernière, il y en avait un. Ils connaissaient tous les puzzles parce qu'ils finissent toujours, ils font des épreuves assez physiques, que ce soit en équipe ou en individuel, mais tu finis toujours sur un puzzle pour que même si t'es moins bon en physique, t'as quand même une chance de gagner. Et il y avait un gars, il était, bon alors déjà il avait perdu je sais plus 15 kilos avant de venir, il était venu une masse, il avait pris du muscle et tout, il s'était musclé pour pouvoir tenir, pour pouvoir faire des épreuves, mais aussi il connaissait par cœur les puzzles qui étaient apparus dans les précédentes saisons. Donc il y a des épreuves qu'il a déchirées parce que il est arrivé au puzzle et il l'a fait comme ça de tête, paf paf paf, il a mis 3 pièces ensemble et c'était fini. Et donc maintenant, ça pousse aussi les créateurs du jeu à changer les puzzles, à essayer de varier les choses, parce que ils sont obligés de remettre des classiques. Il y a des épreuves classiques qui reviennent, mais quand c'est des histoires de puzzles, ils sont obligés de complexifier, ils sont obligés de faire différemment, parce que les gens, il y a des fans tellement hardcore que ils arrivent en connaissant vraiment toutes les stratégies, quoi. Et donc là, voilà, UK, ça se rapproche un peu plus de koh, parce que déjà, on a une somme moindre. Je crois on doit être à 100 000 pounds, quelque chose comme ça. Et par contre, on est sur un format 1 heure, comme le Survivor US. On n'est pas sur des formats de 2 heures et demie pour une épreuve d'immunité et un conseil. C'est mieux. Enfin, koh, c'est un peu long quand même. 1 heure et demie, ce serait bien, mais 2 heures, 2 heures et demie comme ils nous font. Voilà, koh, si vous m'entendez, faites plus court, s'il vous plaît. Plus d'épisodes, plus de semaines, c'est mieux. Mais trop long, non, non, non. Non, non, on ne se couchera plus à minuit pour vous, koh. Le replay, c'est très bien. Je suis désolée, j'ai un problème, je ne t'entends plus. Oui, Ah, non, j'avais coupé mon micro, j'ai pas fait attention. pardon. Bravo. Zut. Bien voilà, petit auditeur, vous voyez l'envers du décor. Des fois, On on coupe coupe nos nos micros. micros, on s'en souvient plus. Bon, voilà, suite à ces recommandations qui n'en étaient pas vraiment, mais bon, voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Parlons un petit peu de Doctor Who. Tralala, mais Doctor Who, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est cette série dont nous n'avons jamais entendu parler et qui vient juste de te débarquer? Qui n'a absolument pas 60 ans, pas du tout. C'est ça. Donc Doctor Who, série de la BBC qui a 60 ans, 22 novembre 63 pour sa première diffusion. Et donc là, pour les 60 ans, il y a eu 3 épisodes spéciaux avec à la tête de ces épisodes donc David Tennant, qui était le 10e Docteur et qui revient sous la forme du 14e Docteur. On en reparlera de pourquoi appeler ça le 14e Docteur, je ne suis pas sûre d'une utilité. Voilà, on a sa compagne Donna Noble, jouée par Catherine Tate, qui revient également. Et on a eu 3 épisodes autour de ces 2 personnages avec certains guests que nous détaillerons par la suite. Toi, Sophie, c'est quoi ton rapport à Doctor Who? Comment tu as découvert la série et qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Vaste question, Wow. je le sais. Alors moi en fait, Doctor Who je connaissais pas en fait et j'avais une collègue de travail qui était, je dirais pas obsédée, mais qui portait quand même beaucoup de t-shirts Doctor Who, qui avait un sac Doctor Who, qui avait des fonds d'écran Doctor Who, donc vraiment c'était une folle. Non, Et c'est quelqu'un qui regarde Doctor Who, parce que, avouons-le, c'était si clairement tu une regardes Mouvienne. Doctor Who, tu as des articles. J'ai un TARDIS derrière moi pendant que je parle, je suis tatouée avec un TARDIS sur moi-même. Je regarde Doctor Who, c'est normal. Je bois dans un mug Tardis et j'ai un verre Tardis. Je ne parlerai pas de toutes mes Funko, Doctor Who. Enfin bon, bref, voilà. Voilà. Et en fait, elle en avait beaucoup parlé. Et moi, en fait, je suis plutôt du genre à me dire, plus tu me parles d'une série, et plus je vais la fuir. Enfin, film, Ah, je série, connais tout ça. ça. Ouais. Voilà. Moi, ça m'agace quand on me parle d'un truc comme ça. Et puis un jour, je sais pas, je savais pas quoi regarder. Et je lui dis, bah écoute, est-ce que tu as des DVD de Doctor Who que tu pourrais me prêter? J'aimerais bien m'y mettre. Je pense que ce jour-là, j'ai fait la femme la plus heureuse de France, hein. Je veux dire, le jour où je lui ai dit ça. Et
Elle m'a dit, tu veux commencer par qui? Donc déjà, j'étais Quoi? de quoi on parle? Là, j'étais perdue, quoi. Donc elle m'a un peu expliqué le principe. J'ai dit, bah, je préfère commencer par le début. Alors, j'ai pas commencé par la série de 63, restons sérieux. J'ai commencé par la série avec Christopher Eccleston, qui est vraiment, je trouve, un des docteurs les plus sous-cotés parce que, enfin, moi, j'adore son docteur. Vraiment, euh, je trouve que c'est le docteur le plus éclectique. Il est attendrissant, il est drôle, il m'a fait chialer. Enfin, je suis vraiment passée par toutes les émotions avec lui. Et je trouve que voilà, c'est facile de commencer avec lui, surtout que bon, il est là qu'une saison. Et en fait, en l'espace de 2 semaines, j'avais regardé 6 saisons. Donc voilà. Voilà. Moi, Doctor Who, j'ai découvert ça après une rupture assez difficile et c'est une série, enfin, c'est une série qui fait voyager, c'est une série qui t'emmène dans toutes les époques, partout dans le monde et dans l'univers même. Et je trouve que ce qu'on peut lui reprocher, par exemple, les effets spéciaux un peu cracra, un peu vieillot. Je trouve que c'est ce qui fait son charme. Et moi, il y a des épisodes qui m'ont profondément terrorisée, comme le premier épisode où on voit les Weeping Angels. Ah oui. Je pense que ce Blink, j'étais, mais mon Dieu, je vais mourir de peur. Je sentais mon corps décéder tellement j'avais peur. Il y en a un aussi avec le silence où là c'est avec Matt Smith et Amy Pound où ils se font des petits traits, tu sais, Les pour se Silence, c'est souvenir des ultra trucs. dérangeant. Il me gêne, enfin il me gêne, il me tend, il me cringe, vraiment, mais en même temps c'est bien. Et vraiment, moi, Doctor Who, pour moi, c'est vraiment une série, c'est vraiment une série doudou où tu peux commencer par la saison que tu veux en fait. Ça va quand même, tu peux quand même suivre le truc. Et c'est vraiment ma série préférée. Enfin, après, je dis ça, mais j'ai pas regardé. J'ai détesté Peter Capaldi, donc en fait, j'ai arrêté de regarder à partir de Peter Capaldi. J'ai vu la première saison avec Jodie Whittaker que j'ai trouvé extrêmement. Comment dire? En fait, moi j'adore Jodie Whittaker. Je la trouve incroyable. Je trouve que c'est un docteur qui est parfait. Son outfit, quand je me rappelle, quand on avait quand on avait les premières Ah, images le d'elle reveal, ah ouais. avec ses vêtements, la première Je chose que rêvais de j'ai ce fait, t-shirt. et de ce putain de pantalon qui était incroyable. Et j'ai cherché ça partout. J'ai jamais réussi à trouver. J'étais super triste. Mais je trouve que c'est une actrice qui est incroyable, qui était ultra fière de pouvoir enfin, en plus d'être la première femme docteur, enfin je veux dire enfin à part Donna, mais bon voilà, c'est pas la même chose, mais vraiment elle était, enfin elle méritait tellement mieux que ce qu'a fait Moffat, et j'en veux vraiment, je lui en veux d'avoir vraiment fait ce qu'il a fait, parce que c'était pas très intéressant, c'était pas très bien, les histoires étaient pas hyper, donc c'est vrai que moi j'ai lâché, Ah, mais on n'était et pas sur là, Moffat, là. C'était plus Moffat, justement. ouais, alors non, Moffat il a lâché, ouais, autant pour moi. Mais C'est... enfin, tout ce qui a été fait pour elle, c'était pas bien. Ouais, non, mais Et j'ai le même problème, mais moi, c'est pas tant... Attends, j'essaie de retrouver, parce que j'oublie tout le temps son nom, à celui qui a fait la saison de Jodie Whittaker. Attends. Chris Chibnall. ouais, voilà. J'ai pas aimé ce qu'il a fait. Non? Moi, c'est pareil. J'ai vu Capaldi. Moi, Capaldi, ce qui m'embêtait dans sa saison, c'était... enfin, dans ses saisons, c'est la première, parce qu'il y a Clara. Et moi, je déteste Clara du plus profond de mon être. Voilà, Merci. Mais putain, je la à la hais. poubelle. Je la hais. Je déteste Clara pour Ah, mais justifier rapidement pourquoi je la hais. Elle se croit l'égale du docteur. Et elle en est persuadée. Elle se croit suffisamment intelligente, aussi intelligente qu'un mec qui a plus de 1000 ans. Elle va devant les ennemis et dire « c'est moi le docteur ». Et les ennemis la croient, mais pourquoi? À quel moment? Enfin, et elle se croit vraiment son égale, alors qu'il n'y a aucune raison. Elle dit qu'elle était amoureuse de son mec, alors que quand il est mort, bon, bah, c'était pas le si cul, c'est grave. du poulet, ouais. Enfin, ouais, non, c'est vraiment... En fait, je ne comprends pas cette personne. Elle a une personnalité qui ne me convient pas, et je la trouve pas attachante. Je la trouve froide et calculatrice un peu
dans l'idée. Ouais, c'est complètement ça, ouais. Et donc moi en fait j'ai aucun attachement à Clara, je la supporte pas, et quand elle est partie, c'est vrai que sa fin est vachement bien, l'idée est bonne, mais j'étais juste contente de la voir partir en fait, et j'étais triste qu'elle ait le droit à autant de choses quand moi j'avais encore la blessure des anciennes compagnes qui en ont chié, qui ont disparu comme des merdes, et que elle a le droit d'avoir sa vie dans une seconde, une vie infinie avec un Tardis, et de faire ce qu'elle veut. Voilà, ça m'a saoulée. Mais donc voilà, moi j'aimais bien Capaldi, j'aimais bien son incarnation du Docteur. Et quand je suis passée à Jodie Whittaker, j'adorais, j'ai vu les premiers, j'ai adoré l'idée, voilà, qu'on ait une femme docteur, j'étais super contente, ça m'allait très bien. Mais alors par contre, les histoires qu'on lui a servies et les compagnons qu'elle s'est coltinés, mais pourquoi ? Je n'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire là-dedans. J'ai lâché. J'ai vu le début de la saison 12, donc le début de sa première saison. Pareil. Et j'ai lâché après. Et j'en suis triste. Il faudrait que j'arrive à reprendre. Mais ouais, non, c'est pas... Non, saison 12, même saison 11, non, elle est arrivée pour la 11, je crois. Mais voilà. Capaldi, il est sur la saison 10, ça c'est sûr. Mais moi, ouais, l'énorme problème que j'ai avec Clara, en plus de tout ce que toi tu dis, et ce qui est vrai, c'est en fait quand on a eu la réincarnation du docteur en Peter Capaldi. Bon, alors, moi on va pas se mentir, hein, je veux dire, la réincarnation, je chiale à chaque fois, mais vraiment quand tu vois Amy Pond qui descend les escaliers, bon déjà j'étais en larmes, vraiment, je pleurais quand elle lui dit au revoir, tout ça, la régénération était pas ouf, mais quand elle lui dit au revoir, tout ça, et la crise que tape Clara en mode oh non mais c'est pas toi et machin, Clara tu te calmes en fait, là tu t'arrêtes. C'est le docteur. Voilà, c'est ça, et vraiment, et elle et Martha, mais Martha c'est un autre problème parce que Martha je l'aime pas, c'est parce qu'en fait ils ont trop, alors déjà Martha elle pensait qu'elle pouvait arriver à la cheville de Rose et c'est pas le cas, et c'est surtout qu'en fait ils ont tellement voulu en faire un espèce de love interest, mais qui allait que dans un sens où vraiment en fait Martha n'existait plus que pour aimer le docteur. Ouais, elle est définie que par ça, alors que Martha, elle est élève médecin, c'est une femme qui est hyper forte, parce qu'après, quand tu vois dans le futur avec Mickey et tout ça, tu te dis, ouais, mais non, en fait, Martha, ça aurait pu être tellement plus que voilà. Martha est gâchée. Et moi, je pensais que c'était l'actrice, en fait. Moi, j'ai longtemps cru que c'était l'actrice qui me posait un problème pour Martha, parce que je comprenais pas pourquoi je n'aimais pas ce personnage. Et Freya Hackman, je l'ai vue dans Sense8. Où là j'ai découvert moi j'ai pas regardé Sense8, mais en fait elle est bien. C'est pas du tout l'actrice le problème, et après je l'ai vue dans New Amsterdam, je l'ai vue dans plein de trucs, et où je fais ah mais non le problème c'est l'écriture de Martha, c'est pas du tout l'actrice est très bien, mais oui non le côté énamouré de Martha c'était pas possible, ça marchait pas du tout. C'est surtout qu'en plus tu sors de 2 saisons qui viennent quand même de te marcher sur la tronche, ou qui viennent vraiment de te piétiner le cœur. Enfin moi j'ai jamais oublié quand le docteur et Rose ils tapent dans les murs à chacun de leur côté. Ah, mais alors, il faut que je chiale. Voilà. Donc, ça, déjà, c'était dur. Quand il revient et qu'il va pour lui dire Rose, et que pouf, ça coupe, j'étais ok, non, mais là, faut arrêter. Là, faut arrêter parce que vous êtes en train de me détruire. Et vraiment, je comprenais pas l'intérêt de faire ça. Et c'était, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et puis après, c'est sûr que quand tu finis avec Martha et que tu as une Donna Noble qui arrive, je veux dire, l'épisode des adiposes, voilà, je veux dire, l'épisode, voilà, c'est ça. Je fais coucou à ma caméra pour les auditeurs. Je pense que les gens, ils comprendront. Voilà, l'épisode des adiposes, quand ils se retrouvent, je trouve ça génial, et je pense que de toutes les relations que le docteur peut avoir avec tous ses compagnons, même si j'aime vraiment beaucoup la relation un peu frère-sœur de Matt Smith, enfin du 11e docteur, et d'Amy Pond, je trouve que vraiment le summum c'est vraiment Ten et Donna, parce qu'ils ont je veux dire, David Tennant et Catherine Tate, ils ont une telle alchimie, je veux dire, c'est incroyable, et j'essaie de ne pas pleurer, mais l'épisode The End of Time, mais non. Voilà. Alors oui, et moi aussi j'essaie de pas pleurer. Dans The End of Time, il y a tout, parce que on a Donna et on a le maître. Non mais voilà. Est-ce qu'on est d'accord que c'est la meilleure incarnation du maître aussi Non mais pareil, non mais John Sim, j'ai regardé Life on Mars après juste pour lui. Si tu ne l'as jamais vu,
Non, La j'ai pas chi- regardé, mais il faut. Alors, regarde, mais prévois une pile de mouchoirs comme as. Ah putain, je fais Vraiment, que chialer. la chialade, Life on Mars, une chialade pas possible. John Sim est merveilleux dedans. Mais Mais oui, meilleure incarnation il du est, Docteur. Enfin, il est incroyable. il est magique. Et ce qui est marrant en fait avec cette incarnation du maître, c'est que quand, tu sais, quand il fait le ta 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 avec les tambours dans sa tête, en fait, j'avais regardé ces épisodes et un jour je vais à la Fnac et là j'entends le truc, tu sais, le truc d'alarme, enfin, tu sais, quand tu voles un Mm. truc et tout, et ça faisait le même bruit. Et là je me suis retournée, je me suis dit putain, il y a le maître. Et après je me suis dit, attends Sophie, calme-toi, tu es à Paris, enfin, tu es à Paris, en France. Il n'y a pas le docteur, tu n'es pas un compagnon, calme-toi. Mais c'est vrai que vraiment tout cet arc avec le maître, même si j'aimais bien Missy, mais c'est euh, Ouais, c'est pas pareil. c'est vraiment pas pareil. Et je trouve vraiment que euh, les meilleurs épisodes, enfin, je veux dire, David Tennant a été incroyablement gâté parce je trouve il a eu des épisodes, enfin, je trouve qu'il a eu certains des meilleurs épisodes de la série. Mm. Ah, Euh, clairement. et en plus, ce qui était cool, c'est que cool et pas cool parce que toi, tu es là, tu te remets difficilement de David Tennant. T'as Matt Smith qui arrive, moi j'adore Matt Smith, hein, vraiment, je veux dire, j'aime beaucoup son docteur qui est très enfantin, très, très rigolo. J'ai tenté d'ailleurs à cause de lui les bâtonnets de poulet, les bâtonnets de poisson, Oh enfin non, le une poisson pané custard. dans la. Ah, Voilà, ne faites pas ah, ça chez crème vous. anglaise. Ne Non, faites ne faites pas pas ça. les poissons panés dans la crème anglaise. Laissez faire ça par des professionnels ou des Anglais, vraiment, parce que c'est dégueulasse. Ils ont pas de C'est palais, immonde. mais nous on en a un. Voilà, nous, on connaît le goût de la nourriture. Et j'ai trouvé vraiment que Matt Smith, il a eu aussi un de mes épisodes préférés. C'était The Girl Who Waited, où Mm. t'as Amy, voilà, l'épisode où en fait c'est basé, enfin c'est tout autour de Amy qui attend, vraiment tout cet arc aussi avec elle et Rory, enfin j'adore Rory, j'adore Amy. Moi vraiment de la saison, on va dire de la saison 1 à la saison 6 7, vraiment voilà, je peux regarder les épisodes en boucle. En plus, ils sont revenus sur Prime. Les nouveaux vont être sur Disney+. Donc là, je sais que j'attends que Noël passe et je vais me refaire je vais me refaire un rewatch de Doctor Who parce que j'adore vraiment le côté kitsch. J'adore ce côté doudou, ce côté il n'y a rien qui est impossible. Il a toujours ce côté you're amazing. Enfin, voilà. J'aime vraiment le personnage du Docteur, même si voilà, il passe un peu par tous les trucs et même chaque docteur a vraiment sa caractéristique et c'est ça aussi qui est Mm. bien amené quoi. Donc, quand il dit je connais ses Ouais. dents, oh, j'ai des genoux, j'étais non mais mon Dieu, c'est t'étais en train de chialer comme une merde parce que David Tennant vient de partir et l'autre il est là, j'ai des genoux. Oui, ok, bon bah je suis obligée de rire quoi. And still not ginger. Toujours pas. On espère un jour, mais toujours pas. Ah, non, moi, donc là, donc t'as découvert Doctor Who en quelle année? Il y a combien de temps? On était en 2011, donc tu vois, la série avait quand même déjà Ouais. bien avancé. Tennant Et était parti déjà. David Tennant était déjà parti, donc pour ma pote qui m'avait fait découvrir, elle m'avait dit attention, mais on a eu la chance de l'épisode des 50 ans où déjà on avait Matt Smith Ouais. et David Tennant qui étaient revenus et l'épisode était pas ouf en fait. Maintenant quand j'y repense, je m'en souviens plus tellement parce qu'il était pas si bien que ça, mais il y avait David Tennant, donc j'étais contente quoi. Ah non, Je fais c'était un vraiment beau partie de tour la qu'ils team étaient. Tennant, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont non, moi je préfère C'est ça en fait aussi qui me rend triste. Enfin, je veux dire, j'en fais partie. Moi, je suis vraiment team David Tennant parce qu'il m'a vraiment arraché mes tripes pour les piétiner, me les remettre dans l'estomac. Et puis, ben, tu sais ce qu'il a fait aussi après les attentats pour moi. Donc Mm. forcément, je suis obligée d'aimer David Tennant. Mais moi, ce qui me rend triste, c'est que les gens, ils sont toujours j'aime David Tennant, j'aime Matt Smith. Mais personne ne parle de Christopher Eccleston et je trouve que, enfin, je sais que pour lui tout l'enregistrement avait été très très dur, mais je trouve vraiment que Christopher Eccleston il mériterait d'être réhabilité parce que ce qu'il fait, enfin, il récupère une série qui n'a pas été tournée parce que voilà, il n'y a pas 60 saisons non plus, c'est pas on air depuis 63, mais il a réussi à récupérer le truc, à relancer vraiment un super souffle et moi j'adore quand ils prennent des acteurs qui ont ce côté hyper enfantin, hyper heureux.
dès que tu les vois découvrir le TARDIS, tu vois la vraie joie sur leur visage. Et ça, c'est directement pour moi, c'est un truc, c'est un truc d'amour. Et puis, bon, Christopher Eccleston, il a quand même eu Jack Harkness dans sa saison. Je veux dire, il est quand même hyper sexy, quoi, ce monsieur. Non, et puis L'épisode Mommy, j'étais waouh, je suis terrorisée, mais j'aime bien le monsieur quand même, quoi. Voilà. Non, et puis il a introduit à peu près tout. Enfin, dès son deuxième épisode, il a les Daleks, il a les Cybermen, il a à peu près tous les méchants emblématiques qui apparaissent. Moisturize me. Donc, ah oui, oh mon Dieu. Je l'adore. J'adore ce personnage. C'est Cassandra, je crois. C'est Cassandra, ouais. Non, ils ont des traits. Il a des bons épisodes, il a des bons méchants. Après, c'est vrai que moi, on dit toujours, on n'oublie pas son premier docteur. Et bah, moi, j'ai dû commencer en 2009, quelque chose comme ça, juste avant, je pense, les spéciaux de David Tennant, quelque chose comme ça. J'ai regardé depuis le début, depuis le début, donc 2005, Christopher Eccleston, le 9e docteur, pour quand même, j'aime bien, j'ai un besoin de complétion qui fait que j'aime bien commencer les choses au début et finir. Bon, j'ai raté des épisodes de Doctor Who, mais je compléterai, et j'avais tenté d'ailleurs les classiques il y a quelques années, j'avais regardé une bonne partie du premier Docteur, et je continue. Dans ma tête, je me dis qu'un jour je vais tous les voir. J'ai cet espoir-là. Maintenant, j'ai un enfant, donc je sais très bien que c'est plus possible, mais ça n'empêche, dans ma tête, je me dis qu'un jour ce sera possible. Et donc, après, certains épisodes sont quand même. Enfin, je veux dire, tu vois, dans les premiers. J'avais vu quelques épisodes du premier et du deuxième Docteur. Ah, c'est un peu chiant, hein. Je veux dire, quand tu le vois courir, tu te dis, putain, nous, en fait, là, on dirait qu'il court au ralenti, quoi. C'est. Non, mais les formats étaient pas la même aussi. Oui. Tu vois, c'était des formats de 3-4 épisodes qui faisaient 25 minutes, quelque chose comme ça. Oui. Au début, c'était un rôle beaucoup plus éducatif. Le but que le docteur voyage dans le temps et l'espace était de faire découvrir des choses historiques et géographiques aux enfants. Enfin, il y avait tout un principe derrière qui était pas celui qu'on a maintenant. Moi, ce qui fait que j'aime Doctor Who, c'est le fait qu'en dehors de nous faire découvrir des choses merveilleuses, de voyager dans le temps et l'espace, d'aller aux confins de l'univers et de remplir mon besoin de science-fiction et de fantasy, il y a une quantité d'émotions que te fait traverser Doctor Who que je connais pas dans d'autres séries, en fait. Je n'ai jamais autant chialé que devant Doctor Who. Vraiment, c'est... Après, il y a des séries tire-larmes, type This Is Us, qui peut me faire pleurer, mais Doctor Who, je souffre réellement dans ma chair. Enfin, on parlait de The End of Time, mais rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. C'est une torture physique et morale. Enfin, vraiment. C'est qu'en fait, jusqu'au bout, t'espères, en fait. Jusqu'au bout, tu te dis, dans The End of Time, jusqu'au bout, tu te dis, non, mais... Il va pas partir. Il va rester, alors que tu sais que Matt Smith a été annoncé, tu sais que la saison a été tournée et tout, et puis toi, t'es là, non, mais c'est bon. Et puis quand tu vois les premiers trucs et... Bon, ouais, voilà, c'est dur. Voilà. Ah ouais, non. Tu te dis, c'est bon, il a réussi. Et les coups contre la vitre, les 4 coups. Et là, c'est fini, quoi. Enfin, là, je sais que... Enfin, moi, ouais. je chiale, je pense, pendant 15-20 minutes sur la fin de The End of Time. Enfin, voilà. Et puis, moi, ça a gros sanglots. Je veux dire, je sanglote. Je veux dire, je m'étouffe dans mes sanglots. C'est vraiment pas genre, je pleure et j'ai des larmes. C'est vraiment... Il y avait... Une fois, je regardais une vidéo avec mon copain, genre les 10 moments les plus émouvants dans Doctor Who. Donc, bien sûr, premier, The End of Time. Mais là, alors déjà, toute la vidéo, j'ai chialé, mais The End of Time, vraiment... tu t'étouffes, non, je comprends. Et mon copain, il était, mais vraiment à ce point, on n'a jamais regardé Doctor Who ensemble, enfin, pas autant. T'es pas prêt à me regarder toutes les saisons avec David Tennant. Mais là, pour le coup, pour le retour, j'avais peur. Je me suis dit, non mais attends, ouais. Ten et Donna, qui sont de retour, je vais chialer ma race tout du long. Et là-dessus, je suis déçue. J'ai pas pleuré. Et ben moi aussi, parce que, sans vouloir trop rentrer tout de suite dans le truc, à la fin du 3e épisode, quand tu sais qu'il va y avoir la régénération, je pleurais d'avance. Vraiment, je pleurais. Et en fait, j'ai été stoppée dans ma chialade et j'étais, non. Ouais, ils ont coupé les émotions beaucoup. Ouais. Et je pense qu'aussi parce que les épisodes prennent pas assez leur temps. On va redétailler pour chaque. Mais la résolution de chaque épisode prend pas assez son temps. Donc c'est vraiment... À chaque fois, c'est... Ah bah d'accord, ah bah c'est fini. Ah bon, allez, on passe au suivant. C'est parti. Voilà. Donc on n'a pas le temps de nourrir
des émotions, pas comme dans The End of Time où c'est un double épisode, qui sont assez longs. Là, vraiment, on prend le temps de nous torturer. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on voulait. Moi, c'est ça que j'attendais de ces épisodes. Parce que, voilà, Ten est mon docteur préféré. L'incarnation du 10e docteur, David Tennant. C'est mon docteur préféré. Sa compagne préférée, c'est Donna, pour moi. Docteur et Donna, c'est la meilleure paire. Enfin, ouais, non, j'ai pas mieux, quoi. J'adore Amy et Rory. J'ai un amour fou pour River, mais River n'est pas une compagne, donc elle ne rentre pas dans le classement. Mais Donna, c'est celle à qui je m'identifiais le plus. Elle est parfaite, parce que elle a des moments de génie qu'on n'attend pas, et sinon, elle est humaine. C'est ce que j'allais dire, c'est la plus humaine dans toute sa bêtise, voilà, dans tout ce qui fait que voilà, on est humain et le docteur aime les humains, et donc tu m'étonnes que Donna soit sa meilleure amie. Et le fait, surtout le souffle après Rose, après Martha, d'avoir une femme qui n'est pas amoureuse du docteur, qui le voit pour ce qu'il est, qui l'aime pour ce qu'il est, mais pas d'une façon amoureuse. Qui lui met des gifles aussi, et qui lui met des gifles, n'hésite pas à le remettre à sa place, et justement à le refaire un peu descendre du piédestal sur lequel ses deux autres compagnes l'avaient mis. C'est vrai que c'était... ça fait du bien. C'est un souffle d'air frais, c'est vrai que ça... Tu chiales, bon à la fin tu chiales, mais tu pleures beaucoup moins, parce que t'as quand même plus d'épisodes avec Donna où tu vas rire, pas d'elle, mais grâce à elle. Ah oui, avec elle, on rit avec elle, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. C'est même quand elle dit des énormes bêtises. Elle est goofy, mais c'est ça qui est drôle, quoi. Et Catherine Tate. Et moi, je pense que ce qui aide aussi, et c'est ça aussi qui aide aussi à l'amour de Donna, c'est quand tu sens qu'un acteur, il aime ce qu'il fait. Et je veux dire, Catherine Tate, tu vois qu'elle aime Donna, tu vois qu'elle adore faire ça. Et ça aussi, du coup, ça joue, tu vois. Moi, je trouve que c'est le problème que j'ai avec... alors moi, les noms des acteurs, je me trompe toujours, mais celle qui joue Clara, justement, je la trouve pas assez investie, et c'est pour ça aussi que j'ai énormément de mal avec Clara, parce que tu sens qu'elle est là, mais elle est pas là, et voilà. Je sais pas, parce que tu vois, moi, quand elle jouait The Impossible Girl, Soufflé Girl, qu'elle est dans le Dalek, sa première apparition, cool. Elle est trop bien, l'épisode est génial, son personnage est top. Mais c'est pas Clara. Donc, non, pour moi, le problème, c'est pareil, je l'ai vu dans d'autres séries, je l'ai vu dans... ça a été dans Sandman. Young Victoria, non? Ah non, je l'ai vu dans des apparitions. Je crois que c'était dans Sandman où elle est apparue. Ça m'allait. Enfin, en fait, j'ai pas de problème avec l'actrice. C'est vraiment, là, moi, c'est le personnage de Clara qui me déplaît, parce que je sais qu'il y a un épisode où je l'ai adorée, mais juste, elle jouait pas Clara. Et ça change tout. c'est vraiment le personnage qui me pose un problème. Et donc voilà, moi, j'avais vraiment un amour total pour Ten et Donna. Et donc, quand ils ont annoncé le retour de David Tennant, ils nous ont dit non, c'est pas Ten, c'est le 14e docteur. Oui, mais bon, il a quand même la même gueule, les mêmes émotions. Enfin, c'est le même gars. Il y a juste les vêtements qui ont changé de couleur, les gars. Donc, bon, on va pas me la faire. C'est juste histoire de dire qu'il est dans la continuité. C'est le 14e, mais c'est le 10e. Et il le dit, et c'est assumé. C'est le 10e docteur. Il revient. On appelle ça le 14e, mais c'est juste histoire de coller une nouvelle étiquette dessus. Mais c'est le même produit, hein. Et on ramène Donna, et moi je me suis dit, mais je vais chialer ma race, parce que j'ai tellement souffert, j'ai tellement pleuré pour ces deux-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et donc on entre dans le premier épisode, donc avec The Meeple, et donc c'est alors comment ils ont appelé ça? C'est même pas, je crois que c'était The Meep, mais je crois qu'il a un autre nom l'épisode. Hop, je retrouve ça. Comment ont-ils appelé cet épisode? Ah oui, The Star Beast. La créature stellaire. The Meep. Donc on a notre 14e docteur qui arrive à Londres et qui tombe sur Donna. Paf, pouf. Sauf que là où on les avait laissés, Donna avait hérité d'une partie, enfin même de toute la mémoire du docteur. Elle était devenue docteur Donna, sauf que son petit corps d'humaine à un seul cœur ne pouvait pas accueillir toute cette connaissance. Elle ne pouvait pas être l'égale d'un Time Lord, et donc elle avait dû tout oublier, et jusqu'à l'existence même du docteur, et si elle devait un jour s'en rappeler, elle en mourrait. Donc le docteur croisant Donna, pas très bonne nouvelle, peut-être évitons-la, mais évidemment les circonstances vont faire qu'ils ne vont faire que se recroiser.
Tout ça autour de l'histoire d'un petit être venu de l'espace, The Meep. Une créature toute mignonne, toute choupinounette, avec ses grands yeux et ses poils, comme le petit chat que tire Sophie. Sauf que moi, je ne sais pas toi, mais à la seconde où The Meep est apparu, j'ai fait ça c'est un méchant, ça c'est un gros bâtard. Ça c'est pas une créature toute mignonne. On veut me tuer pour ma fourrure. Non, ta gueule, t'es un méchant. Tous les autres, c'est eux les gentils. Alors moi, ma première réaction, ça a été « Oh mon Dieu, il me faut une peluche !» Parce que je me doutais, tu t'en doutes que c'est ça aussi qui est génial avec Doctor Who, c'est toujours que les personnages les plus moches, par exemple les Ood, tu sais que les Ood, tu t'attends à ce qu'ils soient méchants, alors que les Ood, la chanson des Ood, bref, je vais chialer, mais la chanson des Ood, voilà, les Ood sont des bonnes personnes, alors que tout ce qui est mignon dans Doctor Who, tu sais qu'il faut le fuir, tu sais que ça va être une petite saloperie. Ça dépend, les adiposes, ils étaient pas méchants en eux-mêmes. Non, mais bon, les adiposes, c'est quand même le gras du cul des gens, donc je veux dire... Je n'ai pas un bon rapport avec le gras de mon cul, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare dans Doctor Who vraiment que les trucs mignons soit mignon et gentil. Et c'est vrai que quand tu vois le Meep, qu'il est là avec ses Meep et machin et ses grands yeux, j'adore quand Donna lui met le doigt dans l'œil. Je veux dire, j'étais éclatée de rire. Cette scène, c'est Donna, c'est 100% Donna, quoi. Et vraiment, moi, je me suis dit, toi, t'es méchant, mais je veux ta peluche. T'es trop mignon. Même quand il est vénère avec son petit flingue, t'es genre, mais qu'est-ce que... Il est trop adorable. Arrête. Bon, après, il tire et il bute un gars, donc bon, c'est moins adorable, mais j'étais vraiment, je regardais des moments, j'étais moins sympa. Pourquoi je parlais super aigu parce que tu pouvais pas faire autrement, quoi. Il était trop de mignotitude. Ça influe sur les cordes vocales. C'est ça, exactement. Oui, parce qu'il y a un moment, donc The Meep se retrouve dans une pile de peluches parce que la fille de Donna crée des peluches pour se faire un peu d'argent. Et moi, la première fois où elle montre une peluche, c'est une peluche, je crois, un peu en mode démon, un peu avec des cornes. Mais c'est un méchant, ça. On le connaît, lui. Et on en voit plusieurs. Mais c'est des méchants. Mais il y a un apprend à la fin. Oui, mais je l'ai pas vu. Après, ils nous le montrent, ils nous font tout le défilé à la fin. Oui, il y a un petit Cyberman, un petit Dalek et tout. C'est ça. Tu te dis, bon, faut que j'aille à la boutique Doctor Who à Londres. Je suis sûre que je vais les trouver là-bas. Ah, j'espère qu'ils y sont. Enfin, franchement, j'ai une mini peluche adipose déjà. Moi aussi. Mais c'est vrai que là, les peluches faites par Rose, à la fille de Donna, peuvent facilement être des produits dérivés assez sympas qu'on peut trouver. Donc oui, Donna, pendant ce temps-là, pendant ces années, pendant ces 15 ans où le docteur n'était plus avec elle, elle s'est mariée, elle a eu une fille, Rose, qui donc est une fille, elle est transgenre. Donc ils le mentionnent à un moment dans le fait que Rose, c'est un prénom qu'elle s'est choisi, et en effet, et ce n'est pas pour rien, parce qu'on apprend donc à la fin de l'épisode. Donc Donna finit par se rappeler le docteur pendant leur combat contre The Meep et pour l'empêcher de détruire le monde. On voit au fur et à mesure ses souvenirs qui remontent parce que elle dit je peux pas le laisser tout seul, faut que j'aille l'aider, c'est le docteur, il a besoin de mon aide. Elle est en train de se rappeler de qui c'est quand même. Et le docteur lui redonne ses souvenirs et elle n'en meurt pas. Et moi, j'étais déjà prête à pleurer. Moi aussi. Donna est dans ses bras, tel le maître dans les bras de Ten, parce que c'est exactement la même posture, où elle est allongée, il est à genoux, avec elle contre lui. Et je suis non, mais ils peuvent pas tuer Donna, c'est pas possible. Puis dans ma tête, je me dis, il y a encore 2 épisodes avec elle, comment c'est possible? Malheureusement, j'ai eu cette distance-là de me dire, attends, mais il va se passer quelque chose. Et j'ai trouvé ça dommage je meurs. Ah, mais non, je suis pas morte. Et du coup, pourquoi t'étais par terre en train d'agoniser si t'étais pas en train de mourir? Elle nous a fait une petite Marion Cotillard, là, quand même. Hein. Ouais, j'ai pas compris. Et donc, ils nous sortent une raison en fait, à un moment, Donna a eu 2 cœurs. À un moment, Donna a été enceinte et elle a eu un enfant. Et cet enfant, Rose, a aussi hérité de cet héritage Time Lord. Et donc, en fait, elle ne meurt pas. Ok, d'accord. Jusque-là, j'étais encore OK. Et que la binarité... non-binarité, justement. Voilà, c'est la non-binarité qui gagne sur la binarité de l'être, de l'humain contre le Time Lord. C'est la non-binarité de Rose qui permet de résoudre ça. OK, ça va loin, mais j'accepte.
J'ai eu du mal, j'ai eu du mal à comprendre, surtout que en plus, quand à un moment Donna est dans la rue avec Rose et que t'as des garçons qui lui donnent enfin qui l'appellent par son nom de Son dead garçon, name, ouais. voilà. Moi, j'ai pas compris. En fait, en fait, moi, je cherchais le personnage qu'ils appelaient et c'est peut-être un mec à vélo que j'ai pas vu passer. Et là, mon mec, à la fin de l'épisode, il me fait, ça va? Je fais, j'ai pas tout compris sur le coup et tout. Il fait, ben non, mais en fait, ils l'ont appelé par son dead name. Et là, j'étais, ah, là, ça fait. Et là, je dis, ok, bon, bah d'accord, maintenant j'ai compris. Mais vraiment. Ouais, moi, le moment où j'ai pas compris, c'est quand ils disent que bah, justement, Rose, ah bah c'est le nom qu'elle s'est choisi. Et je vais, quoi? Elle a choisi in utero son prénom. Ah non, oui, bah non, mais non, mais bah oui, mais non, elle a choisi son prénom, oui. Je me sens moins seule, merci. Oui, non, d'accord, ok. J'ai compris plus tard. J'accepte. Donc non, toute l'explication m'allait. Par contre, à la fin, comment les deux survivent, parce qu'au final, ça a ralenti le processus, mais ça ne les a pas sauvés. J'étais à ça d'espérer qu'on ait un Dr Donna jusqu'à la fin, quand même, pour les 3 épisodes. J'en rêvais, ça aurait été mon kiff ultime. Mais non. Ah, ça aurait été génial. Et c'est juste tu es un homme, tu ne peux pas comprendre. Il suffit de refuser le cadeau qu'on nous a fait. Ah, 2 choses. Le docteur a été une femme, donc pendant qu'il était une femme, peut-être que l'idée aurait pu lui venir. Et surtout, Dr Donna, elle a été Dr Donna précédemment. Pourquoi elle n'y a pas pensé avant? Comment ça se fait que là, maintenant, elle y pense? Je n'ai pas compris. Cette excuse-là, sortie du chapeau, ça m'a pas convenu. Je n'ai pas été d'accord avec ça. Ouais, il y a ça. Et puis, je trouve Alors, bon, moi, j'adore Rose Tyler. J'adore le personnage. Je trouve que pour une première compagne, pour un premier compagnon, vraiment, Rose, elle est top. Mais ils l'avaient fait revenir avec Bad Wolf dans l'épisode des 50 ans. Là, ils la font pas revenir, mais elle s'appelle Rose. Là, je me suis dit, bon, on va être dans le souvenir à fond. Ok, bon, je sens qu'on va avoir des clins d'œil hyper bien lourds et tout. Et ça, j'ai trouvé j'ai trouvé un peu dommage, quoi. Ça aurait pu être. Ouais, voilà, c'était peut-être pas nécessaire parce que tu te dis forcément Rose parce que Donna s'est souvenue de Rose, que du coup si elle a partagé les souvenirs avec sa fille, donc évidemment elle a pensé à Rose, tu te dis ouais bon quand même, enfin là c'est un peu paresseux. Ouais, voilà, il y a des choses. Enfin, moi, c'est surtout la fin, quoi. J'ai trouvé ça. Et c'est bâclé. C'est en 3 minutes. Pouf, on a trouvé la solution. Ah bah tiens, allons voir Wilf, prenons le Tardis et allons faire une balade. D'accord. Ouais, une dernière balade en Tardis. Oh, bah zut, Donna a renversé son café. On s'y attendait pas. Le renversage de café, mais il est magique. Non, mais le geste est merveilleux. On est d'accord que ah zut, meuf, t'as même pas trébuché, quoi. Putain, t'aurais pu faire ça un peu mieux. Et mon mec qui me dit, ouais, elle a fait exprès. Mais non, c'est ça le pire. Donna, elle a pas fait exprès. Moi, je suis convaincue qu'elle a pas fait exprès du tout. C'est juste que, bah voilà, elle a bougé Donna. Son bras et hop, c'est tombé. C'est Donna. Enfin, je le comprends comme ça. Parce qu'en plus, elle le dit avant qu'elle a été virée de son précédent emploi parce qu'elle a renversé du café. Donc, moi, ça me va. Hein. Oui, tu sentais le fusil de Tchekhov, là. Enfin, le café de Tchekhov, quoi. Ah oui. Ah non, mais dès qu'elle demande un café, tu fais, ah bon, bah, c'est mort. Elle le renverse, c'est sûr. C'est ça. Sur un Tardis tout neuf. Merde, quoi. Il est beau, en plus, à l'intérieur, celui-là. Ouais. La course de Tennant dans son nouveau Tardis, c'est très, très bien. C'est ça que en vrai, c'est ça que j'adore. Quand ils découvrent leur Tardis, je veux dire, tu vois vraiment, c'est plus le docteur, là, c'est vraiment l'acteur, enfin, c'est David Tennant qui est tellement heureux d'être là. Et c'est moi, à chaque fois, j'ai mon petit cœur, il se serre et ça fait boum, parce que tu vois vraiment c'est vraiment de la joie pure sur le visage de ces gens, d'être dans le Tardis et tu te dis, putain, je vais partir à Cardiff faire un tour de Tardis aussi, quoi, merde. Mais je crois que j'ai vu une vidéo qui disait ça, que c'était Tennant qui avait choisi de courir partout et d'être trop content de faire la découverte comme ça. C'était une impulsion de son côté, quoi. Donc voilà, The Meep, premier épisode où on boucle l'histoire de Dr Donna un peu facilement, mais sinon le reste, j'ai trouvé ça sympa, voir la famille de Donna, les relations qu'ils ont entre eux, c'était tout mignon. Moi, ça m'a bien plu. Oui, c'était bien pour revenir dedans. Voilà. Pour revenir dedans, on a des extraterrestres. Donc, je trouve que c'était une bonne entrée en matière, on va dire. C'était pas un épisode génial, mais moi, la fin aurait pu durer 5 minutes de plus et j'aurais été totalement contente. Là, voilà, un petit cafouillage à la fin, mais sinon, c'était très bien.
en numéro 2, on arrive à Wildview Yonder, aux confins de l'univers. Donc, Donna a jeté son café, ça fout la merde. Le Tardis se traverse plein de choses pour arriver jusqu'à... il frôle des pommes de Newton pour aller jusqu'aux confins de l'univers, justement. Maviti. Maviti. Et donc, on arrive dans un vaisseau spatial et le Tardis disparaît, laissant Donna et le docteur seuls, en apparence, sur ce vaisseau. Et moi, sur cet épisode, j'ai trouvé ça sympa, le côté huis clos, pour redonner un peu, pour créer une discussion entre le docteur et Donna, créer un moment de pause dans cette aventure, même si après, il court beaucoup dans cet épisode, mais il y a quand même des moments d'introspection, même si c'est dommage, parce qu'en fait, c'est pas vraiment le docteur et c'est pas vraiment Donna qui parlent ensemble, mais on a quand même des discussions assez profondes sur les sentiments de chacun, enfin surtout les sentiments du docteur. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est le côté où on voit pas de méchants, on les voit que eux, en fait. On a que David Tennant et Catherine Tate. Parce que les méchants se transforment en le docteur et Donna. Et moi, là où j'ai été le plus triste, le plus déçu, c'est qu'on voit que ce vaisseau spatial avait une capitaine, une commandante, qu'on voit flotter dans l'espace, qui était une créature extraterrestre, que j'aurais adoré voir. Moi, je voulais voir des photos, des vidéos, je voulais la voir. Elle avait l'air géniale, elle avait l'air merveilleuse. Et je voulais la rencontrer, moi. Pourquoi on ne l'a pas ? On n'a même pas une vidéo d'elle qui parle. Moi, c'est elle que je voulais, mais grave, de voir des vidéos, des logs. Voir des logs du capitaine. Ici, le capitaine, on a des problèmes, machin et tout. J'aurais adoré voir cette nana. Elle avait l'air géniale. Elle était trop smart. Elle a réussi à trouver un moyen de se débarrasser des méchants. Elle est morte pour s'assurer qu'ils disparaissent et qu'ils n'aillent pas envahir l'univers parce que ils sont arrivés du confin de l'univers, enfin, du vide, pour contaminer notre univers, et elle s'est dit ok, je peux pas les laisser faire, je vais les détruire. Elle y arrive, elle trouve une solution qui fonctionne. Enfin, moi, j'étais trop déçue qu'on la voit pas, qu'on la connaisse pas. Elle méritait qu'on la connaisse. Ouais, elle méritait. Après, moi, pour le coup, moi j'ai vraiment bien aimé cet épisode parce que on est revenu, je trouve, à des sources de Doctor Who qui me manquaient vachement. Tout le côté huis clos, le côté body horror. Je veux dire, enfin, là pour le coup, j'ai trouvé, franchement, comparé à d'autres épisodes, j'ai trouvé les CGI plutôt bien. Là, avec mon copain, je me rappelle, on s'est regardé, on s'est dit putain, ils ont mis la thune de la BBC là. Et Et j'ai trouvé vraiment... bon, alors après, je veux dire, David Tennant et Catherine Tate, j'ai envie de te dire, ils n'ont plus rien à prouver. Hein. On sait qu'ils sont bons, on sait qu'ils sont très bien, on sait que ça va fonctionner entre eux. On sait très bien que David Tennant, dans l'émotion, il va y aller et que son docteur, de toute façon, sera toujours le docteur le plus torturé. Donc, je veux dire, voilà, c'est David Tennant, c'est le docteur torturé, c'est celui qui à chaque fois dit personne ne mourra aujourd'hui, je perds personne, qui s'en veut dès qu'il arrive quelque chose. Et ça, justement, quand il parle de ses souvenirs. Alors moi, après, et c'est là où moi j'étais un peu perdue, c'est que vu que moi je n'avais pas vu tous les épisodes avec, déjà j'ai pas vu ça avec Capaldi, j'ai pas tout vu avec Jodie Whittaker, tout ce qui était The Flux, les Timeless Children, moi je t'avoue, ça j'ai pas trop compris. Gallifrey qui en fait est revenu et tout ça. Alors j'ai vu vite fait des trucs sur Wikipédia, mais j'ai pas voulu me spoiler trop parce que je sais que je vais forcément voir les épisodes, je vais me mettre un coup de pied, je vais me forcer à regarder Capaldi et ça, mais j'ai trouvé ça pas mal justement de quand même faire des petits clins d'œil un petit peu à ce qui s'était passé avant et voilà, je veux dire, en fait, ils sont juste dans un environnement où on sait qu'il y a quelque chose d'hostile et ça met enfin, c'est ce que j'ai aimé, c'est que ça a mis du temps à se poser, à vraiment... Et une fois que vraiment t'es dedans, quand ils commencent, tu sais, quand ils sont séparés par la vitre et que tu sais, et qu'il est think et tout, et qu'il réfléchit vraiment à fond et que t'as l'autre en face. Et là, vraiment, je me suis dit, j'ai retrouvé le docteur que j'aime, celui qui réfléchit à 1000 à l'heure, qui veut trop bien faire et David Tennant, il est fou, mais c'est pareil, la résolution, ah bah j'ai pas pris la bonne Donna, ah bah si tiens je la récupère, hop là merci c'est bon, allez hop on est parti.
Et j'ai trouvé ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça un peu dommage la façon dont ça va finir par se résoudre à la fin, comment il récupère Donna et tout. Là aussi, je me suis dit, bah merde, alors il a tué Donna. Et, Ouais, non, et ouais, non. c'est pareil, il y a un côté expéditif et on nous laisse pas avoir le temps d'avoir des émotions en fait. On nous montre Donna sur le point de mourir, mais on n'a pas le temps de se dire merde, on va vraiment la perdre, enfin, Mm, d'être inquiet, d'être triste. Non, c'est juste fait ah mince, c'était pas la bonne et il change et il repart et ah ok. Et on n'en reparle pas trop de ça, de mais tu t'es trompé, mm. gars. C'est ça. Par contre, là, j'ai pleuré. Ah Parce non, qu'à moi la fin, t'as Wilf. Et ah oui, je savais que l'acteur était mort. Et lui, c'est pas, et lui, c'est pareil, tu vois. Donc là, à l'époque, enfin, il est mort quelques semaines, je crois, après avoir tourné. mm. Et donc, il devait avoir 94 ans. Et c'est pareil, tu vois dans son regard, quand il voit David Tennant, quand tu vois la joie dans son Il est regard, tellement content. juste d'être revenu 5 minutes, il est dans son fauteuil roulant et tout. Et j'ai pleuré. Puis je suis restée jusqu'à la fin du générique pour voir en mémoire en sa mémoire et tout. Et vraiment, vraiment de le revoir lui. J'ai vraiment pleuré et en même temps je me suis dit c'est de ta faute si on n'a pas eu Ten parce que c'est de ta faute à toi. J'ai pris sur moi, mais voilà ça m'a vraiment fait quelque chose parce que autant j'étais super déçue sur la fin et sur la fin enfin du truc Mm. dans le vaisseau, mais quand après ils sont arrivés, c'est ça aussi que j'aime bien dans Doctor Who quand t'as des épisodes qui suivent où tu te dis, tu vois, t'as un épisode qui se termine sur une énorme catastrophe et tu te dis, waouh, qu'est-ce qui va arriver? Parce que là, à la fin, waouh, il y a des explosions partout, l'avion qui arrive et qui va s'écraser, j'étais, waouh, mais qu'est-ce qui. Ça a l'air C'est fou, quoi le quoi. bordel? Ça a l'air fou. Et là, voilà, j'avoue, j'ai pleuré. Ouais, moi j'ai bien aimé le côté très psychologique en fait des méchants qu'on a eu dans cet Oui, épisode-là. Ça m'a rappelé l'épisode où ils sont dans un avion où on a un méchant oui. qui lit dans les esprits. Et là c'est vraiment ça, c'est qu'il lit dans les esprits, il absorbe un peu l'esprit de Donna et du docteur au point où à la fin la fausse Donna arrive à se faire passer pour la vraie. Mm, mm. Et plus ils réfléchissent, plus ils arrivent à absorber ça. Et ça fait vraiment cet épisode-là où oui, le méchant lisait dans les pensées. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Et l'épisode d'après aussi, je trouve qu'il y a une des grosses inspirations du maître sur le méchant, le Alors, Toymaker, joué par Neil Patrick Harris. Je trouve que voilà, c'est des clins d'œil, mais je pense qu'ils sont voulus parce que c'est des épisodes de 60 ans. Le but, c'est de revenir aussi, de oui. parler de choses qui se sont faites avant. C'est pour ça aussi qu'on a plein de discussions sur ce qui s'est passé avant, The Flux, Timeless Child, etc. Je pense que c'est pour Mm, mm. remettre un contexte aussi pour l'arrivée du 15e Docteur, Ncuti Gatwa. Il faut voilà, qu'on réinstalle, qu'on repose les bases pour ceux Oui. qui, comme nous, auraient raté des épisodes. Ça peut être bien. Oui, mais et puis de toute façon, la façon dont ça a été annoncé par Celty Davis, c'est avec le 15e, c'est une sorte de reboot. Ça va Oui, être c'est un la soft reboot, ouais. première saison de la deux. Voilà, c'est un soft reboot. Donc en fait, c'était juste aussi, on se dit, on en parle, mais en fait, c'est vraiment pour clore la boucle. Hop là, c'est bon, maintenant on n'en parlera plus, on est passé à autre chose. Et voilà, maintenant ça va être autre chose. Et c'est vrai que c'est pas mal. Alors après, c'est sûr que moi, ce que j'avais bien aimé aussi, enfin, bien aimé, entre guillemets, au début du tout premier épisode, enfin du premier des 60 ans, c'est quand t'as David Tennant qui explique aussi, voilà, moi j'étais un Time Lord, j'avais ce compagnon, Donna, qui te donne vite fait un petit contexte pour que tu sois Hmm. pas non plus lâché dans le truc en mode pourquoi il réagit comme ça, quoi. Ça, j'avais trouvé ça pas mal. Et vraiment, cet épisode-là, je trouve que dans tout ce qui est The Flux et tout ça, je trouve qu'en fait, il annonce la, comment dire, la fin d'une époque qui va vraiment se terminer avec encore plus de sujets qui sont abordés par le Toymaker dans l'épisode d'après. Donc ouais, pour passer à l'épisode d'après, donc en anglais, c'est pas The Time Maker, c'est The Giggle. On insiste sur le rire, mais en français, c'est le fabricant de jouets. Donc un méchant qui était déjà apparu dans des épisodes, dans un épisode très très vieux, je dirais. Avec le 4e Docteur. C'est le 4e qu'il a eu. Je crois, ouais. Et là voilà, The Toy Maker, donc joué par Neil Patrick Harris, qui a qui a contaminé les hommes grâce à un rire. Et son but, c'est que les gens jouent.
Lui, il veut que le monde soit un jeu. Et sauf que ça crée des petits problèmes. Les gens n'ont plus de filtre. Ils ont toujours raison, surtout ils veulent pas admettre leur tort, et c'est ça aussi qui fait que, normalement, ils finissent par tous se taper dessus, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Moi, ce épisode? Alors, moi, franchement, je l'ai bien aimé, cet épisode. Je veux dire, je l'ai bien aimé jusqu'à un certain point que je vais aborder après, mais moi, je trouve que Neil Patrick Harris, il est incroyable. Je veux dire, moi, c'est un acteur que j'adore, vraiment. Et je trouve ça juste. Alors moi, après, moi, j'ai regardé en VO. Ouais, moi aussi. Je le précise parce que du coup, je pourrais pas parler pour la VF, mais vraiment, je regarde qu'en VO. Et après, pourquoi prendre un Américain quand je suis sûre qu'on pouvait trouver plein d'acteurs britanniques, mais surtout, pourquoi cet accent qui perd de temps en temps, enfin son accent allemand qui perd de temps en temps, je trouvais ça pas nécessaire. Je trouvais ça vraiment pas nécessaire. Alors après, je connais pas très très bien l'histoire du Toymaker, mais moi je trouve que c'était un rôle pour Neil Patrick Harris. Franchement, il a eu la chance d'avoir une des meilleures scènes de Doctor Who de toute saison confondue. Sa scène sur Spice Up Your Life, quand il Oui. arrive au siège social de Unit. Mais cette scène est incroyable. Je veux dire, honnêtement, déjà c'est les Spice Girls, donc voilà, c'est génial. La scène, la couleur, la façon dont il joue, vraiment, la façon dont il bouge son corps et tout, vraiment, Neil Patrick Harris, c'est incroyable. Et là, je me suis retrouvée sur des épisodes aussi qui me font un peu flipper, tu vois, quand au début, tu as cette poupée qui prend feu dans la télé. Enfin, tu sais, vraiment, tu sais vraiment tout ce côté. Dérangeant. Tu sais, c'est dérangeant, tu sais, de voir les vieux, la vieille vidéo, tu sais, où vraiment, au début des années, on n'est même pas 1900, je crois, où la télé va arriver et où t'as le vrai inventeur de la télévision qui fait. En plus, t'as cette poupée qui brûle, ce rire et tout. J'étais genre, bah putain, je suis pas bien. Ça Vraiment, crispe. j'étais vraiment, j'en avais des frissons, j'avais les poils hérissés, vraiment, j'étais vraiment pas bien, ça me gênait, quoi. Mais moi, il y a deux choses qui me posent encore souci, c'est la façon dont il retrouve le rire. Honnêtement, j'ai trouvé ça un peu facile, genre, ah, mais oui, ce rire, tout le monde le connaît parce que ça vient de là, et de là, et de là, et j'étais. Alors, ok, on a une ancienne compagne qui arrivait, du coup, elle qui avait été compagne du quatrième docteur aussi, je crois. Et là aussi, pour les ultra fans, enfin pour les vieux fans, je trouvais ça cool le clin d'œil. Mais moi, ce qui m'a gêné, et c'est pour ça aussi que. C'est pour ça que les épisodes des 60 ans, sur le coup, j'en ai fait des tweets où j'étais dithyrambique, parce que vraiment. Et sur le coup, oui, j'ai adoré, mais il y a plein de choses qui m'ont gêné sur la fin. Vraiment, beaucoup, beaucoup de choses. La première chose, déjà, c'est que moi, j'étais prête à dire au revoir à David Tennant de manière définitive. Pour moi, on l'a fait revenir une fois. Bon, on le fait revenir deux fois parce que je pense honnêtement que c'est le docteur le plus populaire et peut-être qu'on n'a Ah pas oui, eu Matt totalement. Smith qui doit être sur House of the Dragon, donc il y a peut-être autre chose à faire là, qui est sur son dragon et qui n'a plus besoin d'un Tardis. Donc voilà, la résolution avec le Toymaker est incroyablement nulle à chier. Ah, Vraiment, elle est nulle. c'est nul. Je veux dire, cette partie de cette, enfin, la- il y a ça qui me gêne. Il y a comment on explique la bigénération? Ben, en fait, c'est jamais arrivé, donc du coup, on peut pas l'expliquer. Ouais, non, ça c'est nul. Et, euh, et ce que je trouve dommage aussi, c'est cette façon de ne pas légitimer le nouveau docteur, dans le sens où il va prendre, quand il va dans le Tardis, enfin, oui, le vrai Tardis, on va dire, Mm. il prend son marteau, il tape et il fait un deuxième Tardis. Pourquoi lui, qui va rester, le 15e docteur, n'a pas le vrai Tardis? Pourquoi il prend le Tardis, l'autre Tardis, enfin le Tardis un peu, enfin voilà, qui copie LOL, l'autre, ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Et puis, comme je te dis, moi j'étais prête à dire au revoir à David Tennant. Pour moi, je pense aussi qu'il est temps que David Tennant dise au revoir au docteur parce que voilà, je pense que c'est bien aussi même si ça me brise le cœur, je pense qu'il est bien aussi de savoir dire au revoir à certaines choses. Et vraiment, je pleurais quand ils sont sur le toit du unit où tu sais qu'il va se régénérer, qu'il commence en plus à dire allons-y, I don't wanna go. J'étais Mm. bon, ok, là je suis en train de chialer, tout va bien, tout va bien. Et là, ça s'interrompt, t'as encore un truc drôle. J'étais en fait non, non, là c'est bon, il faut arrêter. Et, euh, et,
laisser un Tardis, je veux dire, il est censé arrêter là, le docteur de David Tennant, donc le 15e docteur, alors que bon, on sait tous que c'est le 10e. Il est censé arrêter. Pourquoi il a un Tardis dans un jardin? En fait, son Tardis va lui servir à quoi? Et c'est vraiment cette fin, elle est pas ouf. C'est cette espèce de pique-nique dans un jardin avec de la glycine. Alors moi j'adore la glycine, hein, c'est pas le problème. Mais je veux dire, c'est le docteur. C'est le docteur David Tennant. C'est celui qui aime le plus voyager. C'est celui qui aime le plus rencontrer des gens, qui aime le plus découvrir des trucs. Il va vraiment finir comme ça dans un jardin à Londres avec. Enfin, j'ai trouvé ça frustrant parce que je trouve on lui a pas offert la fin qu'il méritait. Moi, honnêtement, je pense qu'il méritait une fin tragique. Mais ça, c'est mon avis. Et par contre, Enchuti Gatwa, oh là là, mais Ah, il est merveilleux. quand il est dans son bon, déjà il est en slip, j'ai trouvé ça génial. Parce que je me dis, parce qu'il le dit, il faudrait que je trouve un pantalon. Et vraiment, lui c'est pareil, quand il fait le tour de son Tardis, tu vois cette joie enfantine, tu vois cette vraie joie de se dire, c'est mon Tardis, je suis le docteur et je suis trop mignon. Et vraiment, vraiment quand j'ai éteint ma télé, je me suis dit, putain, faites pas les cons, faites-le un bon docteur, un vrai docteur, un bien qui va pouvoir vraiment nous tous ressouder un petit peu la communauté, parce que c'est vrai qu'alors entre les connards qui aimaient pas qu'il y ait une fille là maintenant, ceux qui disaient bah il y a un noir, en fait les gars juste calmez-vous, c'est un extraterrestre. Donc je veux dire on ferait un machin vert, c'est pas grave, de toute façon c'est un extraterrestre, le docteur n'existe pas, donc calmez-vous. Et vraiment, c'est comme ce que dit Donna, c'est ah vous existez en plusieurs couleurs. non mais c'est ça, c'est ça, et je trouve ça mais c'est Donna. Donna, il n'y a pas une once de méchanceté en elle. Et vraiment, et puis même le Toymaker, je veux dire, il était vraiment très très méchant. Il était vraiment, enfin, je veux dire, il n'était pas. Voilà, je veux dire, il a une scène que je trouve géniale. C'est cette scène où il est. Tu sais, il a une espèce de théâtre de marionnette où tu sais, tu vois, comme il explique comment Clara est morte. Ah oui, oh Comment... là là. Et ben moi, cette scène, je l'ai trouvée géniale parce que, comme il parle d'Amy aussi, et je me suis dit, ça aussi, tu vois, voilà, on clôt le truc. Il y a des On des repasse compagnons qui sont partout. morts. Voilà, on y repasse, on va ressouffrir, mais voilà, allez les gars, on en a reparlé, c'est bon, c'est fini, hop, on y laisse de côté pour repartir. Et vraiment, cette scène est cool, mais il meurt comme un con. Enfin, je veux dire, c'est Ah oui, dommage, non, quoi. ça, la mort du Toymaker. Donc C'est le Toymaker, moi, gâché. j'ai bien aimé la façon. J'ai regardé, en fait, il apparaissait avec le premier Docteur. Ah, c'était Et le premier. il est pas très connu parce que, notamment, son épisode, enfin, c'est un épisode en 4 parties et 3 parties ont été perdues. Donc Ah oui, on d'accord. a l'audio, on a gardé l'audio, mais il y a pratiquement aucune image et c'est pour ça, je pense qu'on a un petit glimpse de, on a une vision rapide de la première fois où ils se sont rencontrés, Je mais trouvais ça super cool d'ailleurs de prendre ces images d'archives, c'était vraiment bien il y fait. en a pratiquement pas parce qu'en fait ils en ont pratiquement pas des images d'archives parce que ça fait partie des épisodes perdus. Et parce que pour ceux qui ne savent pas, Doctor Who, on n'a pas tous les épisodes des anciennes saisons parce que à un moment la BBC, pour des questions d'argent, a arrêté de faire des copies à tout va de ces épisodes, et notamment de Doctor Who. Sauf que leur archive a brûlé. Voilà, donc ils ont tout perdu et on a récupéré pas mal d'épisodes grâce à des personnes qui les avaient enregistrés en VHS chez eux, des BBC dans les pays coloniaux du Royaume-Uni qui avaient des copies des épisodes pour les diffuser chez eux, mais il reste quand même des épisodes qu'on a entièrement perdus. Alors parfois il y a encore des bandes audio et dans ces cas-là ils essayent maintenant de faire des versions animées des épisodes pour remplacer ceux qui ont été perdus. Je sais pas, je crois qu'il y a encore 2 ou 3 épisodes où il y a enfin, des séries d'épisodes du coup, parce que c'est des épisodes en plusieurs parties. Je crois qu'il y en a encore quelques-uns qui sont entièrement perdus, où on n'a aucune image. Bah, Mais il y c'est en vrai a que certains, sinon, c'est sur ça, certains, ouais. on en a. Et il y en a certains aussi où c'est cocasse, on va dire ça comme ça, où en fait c'était un particulier qui a ces épisodes-là, mais qui ne veut pas les donner à la BBC par peur de représailles ou je sais plus quoi, et qui du coup garde ces épisodes chez lui et qui ne veut pas les donner, donc du coup qui nous prive de ces épisodes-là pour lui s'éviter des poursuites et ce genre de trucs. Sympa. On adore, bon esprit connard. Mais donc voilà, moi j'aime bien l'idée de faire revenir un méchant qui était là tout au début et de faire une histoire autour de ça.
Ça, je trouvais que ça cool. Neil Patrick Harris, super acteur. Franchement, les scènes où il est sont géniales. Je suis d'accord avec toi que l'accent allemand, ouais, non, pas forcément utile. Ça Surtout m'a pas, qu'il ça le m'a pas fait perd en fait, passionner. des fois il l'a, des fois il le perd, je comprends. Et c'est pas expliqué, du coup ça me perturbait, ça me gavait. J'étais, mais pourquoi? Enfin, qui? Ça Ouais, m'énerve. non, c'était pas forcément utile. J'adore la scène Spice Up Your World, qui fait très master quand il fait les Scissor Sisters. Complètement. I can decide whether Ouais. you should live or die. Où il passe dans son vaisseau avec le docteur vieux sur sa chaise. Moi, ça m'a tellement fait penser à ça, j'étais trop contente. Des petits clins d'œil au master par-ci par-là. Je prends tout. C'est clair. Mais ouais, non, après, Donna qui se fait offrir un job as a unit, parce que elle est smart, même si elle est bête parfois, elle a des petits côtés smart, mais ils ont un peu trop insisté sur le fait, c'est elle qui trouve le fait que le rire, en fait, c'est une mélodie, machin. Quoi? Et l'excuse de, Ouais, ouais, j'ai ça, donné des cours de solfège à ma fille. Ouais, non, Donna, ouais, ça non, c'est pas non, ouf. c'est Ça too honnêtement, c'était pas much, c'est nécessaire. too much. C'était, on a essayé de la faire trop smart pour dire, ouais, c'est bon, elle peut vraiment avoir un job unit. Par contre, quand elle a négocié son salaire, là, ça m'a fait marrer parce que c'était Mais j'ai tellement trouvé ça elle. génial. C'était trop Ça, bien. c'était parfait. Le fait de ramener une ancienne compagne, moi, je trouvais ça cool aussi, même si, bah, du coup, j'ai pas le passif, donc je vois pas qui c'est. Non, bah non. On rate des choses, ça manque de saveur. Et puis Le là, elle fait que revient vraiment de la première série en plus, donc je veux dire, oui, c'est des là, classiques. c'est vraiment pour les fans de la première heure, quoi. Enfin, On n'a pas de la la ref. première époque même. Le fait que le docteur aussi dise je t'aime beaucoup, trop facilement maintenant. Il le dit, hein, il dit oh I can say that now. Il est capable de dire je t'aime, mais genre il dit Sarah Jane, elle est morte, je l'aimais. Mais tu l'aimais comment? Parce qu'il me semble qu'il y avait une ambiguïté avec Sarah Jane. En fait, c'est une ambiguïté qui se voit un petit peu sur l'épisode avec Rose Tyler dans la Ouais, quand elle revient. saison 2, saison 2, ouais, où tu sais, quand ils sont dans l'école avec, Ah oui, non, je avec vois. Anthony Head, et où Mm. là, justement, au début, Rose et Sarah Jane, il y a un problème avant qu'elles se disent ah, mais moi aussi, il m'a dit ça, moi aussi, il m'a dit ça, et où du coup, oui, on se dit ah, il y avait ambiguïté, ah, docteur, t'es pas cool là. Mm. Donc voilà, ça m'a. Ah, ok. Rose, pareil, je crois qu'à un moment il dit qu'il aime Rose, maintenant il Mais est il aime capable tout de le le monde, lui, dire. maintenant. C'est... Voilà, c'était trop. Il y avait trop d'amour. C'est pareil, il y a beaucoup de hugs. Je trouve ça mignon, mais c'était limite too much. J'ai Ouais. trouvé il a passé un step, alors c'est peut-être pour ça que c'est le 14e et pas vraiment le 10e. Il a gagné une capacité à exprimer ses sentiments, ce qui lui manquait hein, quand même avant. C'était un gros flow. C'était un gros défaut de Ten, donc pourquoi pas. Mais oui, non, pardon, mais donc, le Toymaker, il est surpuissant. Moi, ce qui m'a gêné, c'est le côté un peu. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'on ait eu une créature magique comme ça. Ils expliquent ça du fait qu'il est pas de notre univers et qu'il vient d'un autre plan. Ouais, moi non plus, là, comme ça, Ça enfin, en y m'a réfléchissant, ouais, c'était pas... perturbé le côté je suis magique, je fais ce que je veux et je peux tout faire. Oui, Ça m'a un peu perdu parce que c'est pas des choses auxquelles Doctor Who nous a habitués. Doctor Who, t'as de la science chelou, mais c'est censé être de la science. Là, t'as un être qui est magique. Et qui est reconnu magique. Et même, il y en a une qui lui demande, mais comment il fait? Il manipule les atomes, il fait, ça vous irait si je vous disais ça? Bah, ce serait une explication. Bah, c'est pas comme ça, mais ok, mais alors c'est quoi l'explication? Comment il fait? Je comprends pas. Ouais, j'étais un peu perturbée. Mais surtout, il meurt parce qu'il rattrape pas une balle. il meurt Le comme un gros mec peut caca, changer magiquement le monde et il n'arrive pas à attraper une balle. Ouais, Et il mais meurt c'était comme deux. ça. Mais non, mais enfin, je trouve que ça manque en fait on n'a pas vu la feinte, on n'a pas vu le. Il Mm. aurait fallu quelque chose de plus impressionnant de la part des deux docteurs pour Bah, disons que expliquer t'as le un fait qu'il enjeu, rattrape pas cette balle, quoi. Merde! t'as quand même un enjeu de taré, je veux dire, c'est soit ça, enfin, c'est le docteur il gagne et voilà, bon bah il se passe ce qui se passe, soit c'est le time maker qui gagne, et dans ce cas-là, et ben en fait, c'est la fin du docteur, c'est la fin du monde, c'est la fin de tout. Et, et en fait, la résolution, t'es genre, l'enjeu était trop gros pour juste, il a pas rattrapé la balle. Je veux dire, le Ouais, mec, non, il peut tout je faire, suis il peut d'accord. tout faire, il peut pas s'allonger le bras pour se dire, bah tiens, je rattrape. Enfin, C'est non, ça. enfin, Non, en fait, c'est. oui, c'est ça. J'aurais préféré qu'il se rallonge le bras et qu'il perde parce Ouais, qu'il a triché.
et qu'on le juge parce qu'il a triché et ça. que l'univers considère qu'il a perdu parce qu'il a triché. Là, ça m'irait. Qu'il Oui, a ça, c'était utilisé plus sa cohérent. magie pour faire quelque chose. Mais là, juste, il rattrape pas la balle et c'est fini. Sérieusement? Ah, c'était triste. C'était tristoun. J'étais pas bien. J'étais un peu chonchon. Et la By Generation. Où, quand, comment, pourquoi? Pourquoi? Expliquez-nous. Juste Non. 3 secondes d'explication. On se pose. Ou même, on dit, parce qu'ils disent, oui, c'était un mythe. Mais c'est quoi le mythe? Raconte-nous le mythe. Dans l'ancien temps, il était une histoire qui nous racontait que... Mais dis quelque chose! Mais en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très paresseux sur la By Generation, parce que c'était un mythe. C'est jamais arrivé, du coup, on n'en parle pas. Ouais, mais du coup, on va se poser et on va en parler, les chouchous, parce que, bah, du coup, elle est là. Donc, quoi, que, comment, qui, enfin... et là, j'ai trouvé qu'en fait, ce qui m'a gênée, c'est quelque chose que Doctor Who avait, enfin, c'est ce qu'ils avaient fait avec l'épisode des 50 ans en faisant déjà revenir David Tennant, mais il y avait quand même une bonne raison, en faisant revenir Rose. Il y a, je trouve qu'il y a comment dire, il y a une très fine limite entre l'hommage et le fan service. Et là, de le garder, ça faisait vraiment fan service, genre, bon les fans, on vous a piétiné plein de fois. Là, on va être gentil avec vos petits cœurs et on va le garder et on va inventer la By Generation pour dire, allez, voilà, il y a ça, contentez-vous de ce qu'on vous donne. Et vraiment, j'étais, non, Ah non, et non. pareil, parce que moi, maintenant, ce à quoi je pense, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce docteur-là? Est-ce Il y a qu'il va un docteur revenir dans ou la pas? nature qui est chez Donna. Alors, il est censé se reposer pour aller mieux. Alors, moi, j'y ai Oui, vu en dépression, et voilà. j'y ai vu un bel hommage à la santé mentale, au fait de Oui. devoir, pour continuer, pour sauver les autres, il faut un moment que tu te poses et que tu te sauves toi-même. Mm. Et je pense que c'est un beau message, c'est quelque chose qu'il faut prêcher, que votre santé mentale, elle est importante, et qu'il faut que vous alliez bien, et qu'à un moment, vous pouvez pas sauver tout le monde si vous, ça va pas. Mm. Vous allez vous perdre là-dedans, et c'est une bonne chose de réfléchir à ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi? Parce que même si, imaginons, il reste avec Donna jusqu'à la fin de la vie de Donna, Elle va mourir. lui, après, il fait quoi? Il fait Il va quoi après? repartir en dépression. Enfin, en fait, c'est ça qui est dommage. Après, il va repartir. Alors après, bon, à la base, le docteur n'est pas censé être le seul Time Lord. À la base, même sur Gallifrey, il y en avait plein des Time Lords. Alors on peut se dire, oui, il peut y en avoir d'autres maintenant, il peut y avoir plusieurs Time Lords, mais le docteur, c'est quand même un docteur qui est très particulier. C'est déjà, il n'a pas de nom. Enfin, j'espère qu'on le saura jamais, mais en tout cas, il n'a pas de nom. Et tout ça. Et là, c'est vraiment. Enfin, oui, tout le message sur sauve-toi avant de sauver les autres, c'est vrai que c'est très bien parce que c'est vrai que c'est vrai que voilà, c'est à notre époque, c'est quand même important de faire attention à soi. Mais c'est juste que, ouais, une fois que ses potes ils vont mourir, il se passe quoi? Ouais, Il c'est va ça, je aller trouve où? qu'il y a... Enfin, tu vois, c'est. On sait pas ce qu'il va devenir, et enfin, ça Est-ce que dans ouvre 10 trop ans, de on va champs de encore. possibles, en fait. Non, mais c'est ça, est-ce que dans 10 ans, il sera le 27e docteur du coup? Enfin, c'est. Et moi, ce C'est. que je me pose comme question aussi, c'est que, du coup, quand il va se régénérer, qu'est-ce qui En va se quoi? passer? Parce qu'il sera Est-ce qu'on va pas... avoir une trigénération? Il sera pas... Non, et puis surtout, quand il va se régénérer, il sera pas le 15e docteur, parce que, normalement, le docteur serait... Enfin, c'est ce qu'on avait eu comme idée avec le War Doctor, c'est que le docteur devient ce dont on a besoin. Oui. Là, il y avait besoin du 15e docteur qui a l'air ultra... comment dire, solaire, qui Ouais. est là, qui lui prend qui prend Ten dans les bras, enfin, Fortine, qui lui dit c'est Bienveillant, bon, en je fait. suis là, voilà, il est bienveillant, et Mm, surtout, il accepte tout ce qui s'est passé, il dit, ok, moi c'est bon, moi je peux continuer, je vais de l'avant, parce que je sais que toi tu vas bien, et tu vas prendre en charge, voilà, tu vas t'occuper de tout ça, tu vas t'occuper de régler tous ces problèmes-là, Ouais. de t'occuper de ta santé mentale pour nous deux, et moi je continue ma vie, et il n'y a pas de souci, parce que moi je suis ok avec ce qui s'est passé, toi tu as besoin de le traiter, et il n'y a pas de souci, tu vas le traiter, et ça va bien se passer. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va... Enfin, moi, enfin, je suis contente du fait de... Oui, il va vivre l'aventure avec Donna, d'avoir une famille, et de connaître cette vie-là, et d'avoir une vie posée, et de comprendre qu'est-ce qu'il essaye de sauver à chaque fois qu'il intervient auprès des gens. Ça, je le comprends, et j'accepte. Mais le fait qu'il reste, ça me laisse l'idée de... Mais qu'est-ce qui va arriver à ce docteur-là? Qu'est-ce qu'il va devenir? C'est comme la fille du docteur. Moi, pour toujours, je me poserai la question de putain, où est-ce qu'elle est dans l'univers et qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Et j'aime pas être avec ces Ouais. interrogations-là.
Non, mais c'est ça. Après, moi, j'avoue que sur ces 3 épisodes, il y a une énorme chose qui m'a frustrée, mais après, c'est vraiment, ça, c'est mon côté fangirl. J'aurais bien aimé avoir des Daleks. Ou des Hmm. Cybermen. Mais au moins des Daleks. Ah, Parce que on a une forme de Cybermen au fond à un moment. Mais vite fait, pourquoi je... ouais, vite fait, ouais, mais Hmm. c'est vrai que, je veux dire, tu fais un épisode des 60 ans, tu sais que les gens, ils vont espérer beaucoup, tu sais que les épisodes des 60 ans, c'est, même si ça a fait avancer l'histoire et que du coup, c'est un peu la transition entre l'ancienne époque et la nouvelle époque, tu te dis, un ennemi historique, je veux dire, ça, c'est bien. Alors bon, il y a eu l'ennemi historique du Toymaker, mais je veux dire, bon, à l'heure actuelle, le Toymaker, je veux dire, c'est des personnes de 70, 80 ans qui vont connaître parce que voilà, ils étaient Hmm. là à l'époque quand ils regardaient. Mais j'aurais bien aimé tu vois, un petit coup de Dalek, un petit coup de Cyberman. Ou, Ouais, ils sont je juste pense que. mentionnés, tu les as pas. Ils ont voulu faire Ouais, de Tennant et Tate les stars, quoi. C'est eux, ouais, c'est ouais, le fait de les complètement. ramener eux qui marquent, et on n'a pas besoin de grands méchants parce qu'on a des grands gentils. Oui, et c'est dommage. Ouais, Ah, je moi, j'ai trouvé comprends ça. l'idée. Je pense que justement. Sur les 3 épisodes, il y avait la place d'en mettre un avec Ouais. un méchant plus historique que ça, je suis d'accord. Mm, mm. Après, moi, enfin, j'aurais pas voulu que ce soit pour la régénération, parce que j'ai envie de voir le premier épisode du 15e Docteur face à des Daleks, le 15e Docteur face à des Cybermen. J'ai envie que ce soit un Ouais. vrai événement. En plus, Russell T j'ai fait- Davis. c'est Russell T Davis, voilà, j'ai failli faire un très mauvais lapsus. C'est Russell T Davis qui revient, qui a maîtrisé ce retour de ces méchants-là au départ. Donc, j'ai hâte de voir ça. Si on revoit des anges pleureurs, des choses comme ça, moi, les anges pleureurs, c'est ce qui me fait le plus peur. Je l'avoue. J'ai plus jamais regardé une statue de la même façon, hein. Ah, mais pareil. Et moi, je me dis, c'est le seul monstre de, de toute la, de toute la, comment dire, toute la pop culture. C'est le seul monstre dont j'ai fait des cauchemars. J'ai rêvé d'anges pleureurs. J'ai eu peur dans mes Je rêves comprends. Je des peux anges pleureurs. comprendre. C'est le seul monstre qui m'a fait ça. J'ai jamais cauchemardé d'un autre monstre que celui-là. C'est là où je me dis Ah, que vraiment il y a eu une empreinte, qu'il y a eu quelque chose, ça m'a oui. marqué d'une façon que les autres œuvres de pop culture n'ont pas réussi à le faire. Et la preuve, du coup, moi j'ai eu un doctorat, donc je suis docteur, et j'avais dit quand je serai docteur, j'aurai mon TARDIS, et je me suis fait tatouer un TARDIS sur la cheville, parce que voilà, je suis docteur et j'ai mon TARDIS. Et c'était un objectif de Félicitations. vie. C'était peu de gens comprennent, disent pourquoi t'as un immeuble sur sur la jambe, c'est quoi ce truc? Et quand j'explique, les gens font ah. Je dis, moi, pour moi, c'est important, les gars. Oui, non mais c'est clair, non mais complètement. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi aussi, je songeais à me faire tatouer un Tardis sur ma jambe droite, donc qui est ma jambe blessée en bas en fait. Et je me disais parce que, bah, en fait, moi aussi, j'ai eu plusieurs vies entre guillemets, et à chaque fois, j'ai réussi à me régénérer. Et je me dis en fait, le Tardis, c'est ce qui, enfin, je veux dire, je vais pas me faire tatouer le visage de David Tennant parce que là, ce serait vraiment trop bizarre. Oh. Mais Ouais, mais Tardis, c'est un emblème, c'est un symbole, voilà. On se reconnaît Mm, entre nous, tu vois. c'est ça. Mais, mais c'est vrai que Russell T Davis, il a tellement fait pour la série. Je veux dire, moi je me rappelle du premier épisode, quand les Daleks reviennent, où tu as Christopher Eccleston qui est dans ce, dans ce vaisseau, et tu sais, qu'il y a un Dalek, et tu sais, qui d'abord fait du bruit, et puis après, tu as cette petite lumière, et tu vois la joie de Christopher Eccleston enfin, qui se dit, putain, tu pourras pas me faire de mal, là, le Dalek et tout. Et je me suis dit, ok, d'accord, bon, c'est une espèce de truc avec un balai à chiottes, et en fait, les Daleks sont incroyablement flippants, et en fait, ils sont horribles. Mais c'est c'est dommage. Vraiment, je pense que enfin, il y a plein de choses dommages, mais ça s'est rajouté dessus, et c'est pour ça que j'arrive pas. C'est pour ça que j'ai hâte le 25, bah, du coup, lundi. Mm. C'est lundi, qui a le premier épisode, vraiment, bah, l'épisode de Noël, le vraiment vrai premier épisode avec le 15e Docteur. J'ai hâte de voir ça, parce que je pense que Russell T Davis, il a pris conscience aussi que les gens se sont beaucoup lassés, et qu'il y a eu énormément de gens qui sont partis, enfin de fans qui ont lâché l'affaire parce que il y avait des problèmes d'écriture, il y avait et je pense que lui, il a vraiment envie de relancer la machine, et se dire voilà, maintenant, enfin voilà, il faut qu'on Ah, arrive mais il y a pas, à faire y a quelque pas chose que de lui, hein, bien, enfin. quoi.
Tu Bien vois sûr, que bien maintenant sûr. c'est sur Disney dans le monde entier, c'est Il y a- une diffusion mondiale. On il n'est faut plus sur cette la même pression en série, on plus. n'a plus la même taille, Et je pense clairement. qu'ils auront C'est peut-être plus le même budget, et ce que je trouve dommage. Mm. Parce que moi, vraiment, ce que j'adore dans les premières saisons, et puis enfin même dans les... Je veux dire, un des premiers épisodes avec Capaldi, c'est quand t'as le T-Rex géant dans les rues de Londres. C'est... j'aime bien ce côté kitsch. Vraiment, c'est un Ah, truc moi que j'aime bien j'aime le bien. cheap aussi, ça me fait Complètement. plaisir de voir ça. Complètement, je veux dire, dans le premier épisode, tu vois les mannequins et tout, tu vois que c'est des gens en fait. Ça se voit. Mais tu le vois, tu te dis non, mais en fait, il y a un petit truc. Il y a un petit truc qui fait que ça rend la série, comment dire, abordable, hein. C'est Mm. pas, tu vois, t'es pas sur du Star Wars où tout est lisse, les effets spéciaux sont beaux, là, t'es vraiment sur un truc, t'as le côté un peu fait main, on va dire, et qui fait que ça, qui fait aussi le charme de la série, en fait, quoi. Non, non, mais je suis d'accord. Enfin, moi j'aimais bien le côté kitsch, mais jamais gêné. J'aime beaucoup tout cet aspect de Doctor Who d'origine. Euh, Ouais, non, faut voir, faut qu'on voit ce que va donner la nouvelle version Doctor Who Disney+. On va voir si ça change des choses ou pas. Et puis voilà, ce 15e Docteur, qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau, j'espère de rafraîchissant à la série. On- Surtout, ouais. c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut. Oui, c'était l'effet qu'avait fait Matt Smith en fin de compte en arrivant après David Tennant. David Tennant, Mm. t'as eu des épisodes incroyables, mais David Tennant, tout était euh, très intense, toujours très Oui, très dramatique. chargé. Tu sais, cet épisode où il perd la mémoire et où il tombe amoureux de cette femme et tu sais, où il est prof et tout. Je veux dire, moi, cet épisode m'a fracassé la tronche. Je veux dire, moi, qu'est-ce que j'ai pleuré quand il pleure parce qu'il se rend compte qu'il faut qu'il se rappelle et qu'il l'oublie elle. Enfin, je veux dire, c'est une horreur cet épisode. Et David Tennant est parfait, mais ça, bon, voilà, tout le monde le sait. Mais je veux dire, c'est vrai que quand tu as eu la saison 2, 3, 4 avec David Tennant, où tu as plus quand même pleuré que rigolé, parce que vraiment, enfin, je veux dire, moi, il y a des épisodes, je finissais comme un pruneau, quoi, c'était dur. Et où là, tu as Matt Smith qui arrive et qui est tout ce côté un peu dégingandé, très enfant. Raggedy C'est vrai que, Man. voilà, exactement. Je veux dire, après, moi, le premier épisode de la saison 6 où tu le vois, il est tué, entre guillemets, je veux dire, moi j'ai chialé, hein, je veux dire, Ah, ouais. j'ai pleuré comme jamais devant un épisode. Mais ce que je veux dire, ce que j'adore avec Matt Smith, c'était vraiment ce côté pas je m'en fous, mais ce côté vraiment enfantin, mais qui va du coup arriver à la perte d'Amy et Rory. Mais c'est vrai que ça faisait du bien après du très très lourd de David Tennant. Et c'est pour ça, là, on a eu 3 épisodes où vraiment David Tennant est toujours aussi intense, ses cheveux sont toujours aussi intenses. Et tu te dis, il y a une fille à toi qui arrive et tu sens son côté insouciant aussi, qui va peut-être faire un peu comme Matt Smith, vraiment le baume apaisant après vraiment le côté dramatique de David Tennant, quoi. Non, et puis ce qui va changer beaucoup de choses aussi, ça va être sa compagne. Où là où on n'a pas, Elle est on choupinette en l'a tout vu, cas, hein. elle est belle. Hein. Ça, clairement, Ah le ouais. duo, le duo a l'air magnifique. Et elle s'appelle Ruby, je crois, donc Je crois. je crois que c'est ça, ouais. Donc j'ai hâte parce que Mm. euh, l'avantage de ces épisodes des 60 ans, c'est qu'ils ont réussi à me réconcilier avec la série et qui m'ont vraiment donné envie d'y revenir. Et c'est pas des épisodes parfaits, mais je trouve que c'est des épisodes qui, pour une fan vraiment très déçue comme moi, je me dis que c'est vraiment ce qu'il me fallait pour me dire, allez, je remets le pied dedans, Mm. je vais me refaire toutes les 15 saisons parce que là, je m'en fous, en fait, j'ai envie de les revoir. Et bon, bah, c'est pas grave, hein, je pleurais devant The End of Time, voilà, je suis prête. Je le sais maintenant, il partira. Mais je trouve que c'est bien d'avoir fait tout ça, de l'avoir fait en 3 épisodes et juste pas en un gros épisode qui aurait pu être bâclé. En fin de compte, là, ils ont vraiment pris le temps de nous remettre dedans, de nous redonner envie, de recréer un peu de refaire ce duo. 10, enfin 10, 14 avec Donna et c'était bien. C'était vraiment cool. Non, c'est ça. C'était pas parfait, mais c'est une bonne réconciliation en fait. Il y a eu un peu Ouais, trop de fanservice à notre goût, ouais, mais c'est quand même ce qui nous a donné envie de revenir, ce qui nous a envie de revoir la série, d'y retourner, d'y replonger, et qui nous donne envie de remettre le pied à l'étrier avec le nouveau Docteur et de laisser sa chance à cette nouvelle version de la série. Donc en ça, pour moi, le pari est gagné, quoi. Ils ont mm, réussi à faire ce qu'il fallait, parce que c'est ça dont ils ont besoin, c'est de faire revenir les gens. Donc oui, ouais. Tennant et Donna, c'est un gros fanservice, mais la série avait besoin de ça, en fait.
Donc Bah, ils ont c'est fait ça. ce qu'il fallait. C'est ça, et puis il savait qui reprenait. Je veux dire, moi j'ai vu d'autres trucs avec David Tennant et Catherine Tate en dehors de Doctor Who. Ils ont une alchimie qui est incroyable. Enfin, tu sais qu'en les prenant eux, tu peux pas faire d'erreur. Il va pas y avoir de miscast, il va pas y avoir de fausses notes. Tu sais que ça va marcher. T'as vu la pièce de Shakespeare avec les deux? Ouais, Qui est elle était, magnifique. non, mais ils sont incroyables. J'avais vu tous ces sketchs aussi où lui il joue le prof d'anglais, je Hmm, crois, et ouais. ouais. Et elle est, enfin, je veux dire, c'est ça aussi qui est important dans Doctor Who, et c'est ça que j'espère qu'ils vont pas rater. Euh, 9 et Nine et Rose avaient une bonne alchimie. Ten et Rose, bon bah voilà, je les aime. Et c'est là aussi où il y avait eu un souci, c'était qu'il n'y avait pas d'alchimie. Enfin, ça marchait pas, je trouve, entre David Tennant et j'ai oublié le nom de l'actrice, mais qui joue Martha. Je trouve qu'il y avait un truc qui bloquait, mais qui est revenu avec Donna. Et puis après, merde. Euh, Comment elle s'appelle déjà? Euh, Karen Gillian. Karen Gillian, voilà. Je trouve aussi qu'ils ont un truc qui Hmm. fonctionne vachement bien parce qu'ils sont, bah, déjà, ils sont plus jeunes et ils avaient vraiment un truc où ça marchait très très bien. Et même lui, j'aime pas Clara, mais je trouve ça marchait bien. Lui et Clara aussi, quand même, Hmm. mine de rien. Il y avait un bon truc et c'est là où ce que je reproche à Peter Capaldi, en fin de compte, c'est que Peter Capaldi prenait tout et il y avait plus de place pour un compagnon, en fait, pour lui. Et c'est ça que j'avais trouvé vraiment dommage. Et d'ailleurs, enfin, l'épisode que les gens préfèrent de Capaldi, c'est l'épisode où il est tout seul, hein. Qui Bah qui oui, est un parce qu'il très bon suffit. épisode, hein. Mais il se Oui, non, suffit mais à il lui-même, suffit. c'est vrai. Il Parce que suffit. Billy, elle a pas été si marquante que ça. Elle a fait une saison et je m'en souviens pratiquement pas de Billy. Bah, c'est ça. Je veux dire, et Billy, on s'en souvient pas, alors que Martha, malgré tout ce qui ne va pas, enfin, je veux dire, Martha, quand même, on peut pas l'oublier. Je veux dire, elle a quand même eu la chance d'être dans une des. Je trouve que la saison 3 c'est vraiment une des meilleures, parce que déjà, bah, t'as Blink, t'as. Et Attends, et puis t'as le retour du maître. Enfin, t'as le retour du maître. Donc, je veux dire, elle est quand même là sur certains trucs. Et elle est aussi dans The End of Time, vite fait, mais je veux dire, elle a quand même eu la chance d'être sur une très très bonne. Malgré son personnage, elle a quand même la chance d'être sur une des meilleures saisons. Je veux dire, saison 3 et saison 4 pour moi, y a pas mieux, quoi. non, et puis après, je me dis, c'est aussi des saisons qu'on a revues. Moi, je sais que les saisons après Matt Smith, je les ai pas revues. Alors que les premières saisons, enfin jusqu'à Clara, je les ai au moins toutes revues au moins une fois. Et celles de Ouais, Tennant, je les ai vues plus que ça. Une chose, c'est aussi un défaut maintenant on a tellement de séries. ouais. L'époque de la Pic TV fait que on re-regarde plus les séries, on n'a pas le temps. Non, et puis là, en plus, ce qui est aussi, ce qui va le faire aussi, et ce qui va rendre les choses un peu compliquées quand tu veux faire du rewatch, c'est que en plus, ils veulent faire un Wooniverse avec une série sur le Unit, avec d'autres trucs et tout. Donc en fait, où vraiment, et c'est ça aussi que je trouve un peu dommage, c'est qu'à un moment, il faut peut-être se concentrer sur un truc et pas commencer à faire du multiverse surtout. Enfin, je veux dire, il y en a pas besoin. Pour ça, il y a Marvel Non, ou et alors on il voit comment faudrait. c'est pas très bien, hein. Non, mais tu vois, il y a eu des séries avant, parce qu'il y avait Sarah Jane, elle a eu sa série, Torchwood existait, et en fait, Oui. elles existaient indépendamment. Il y avait pas, t'avais pas ce côté, enfin, t'étais pas obligé de tout voir pour comprendre ce qui se passait, et quand ils se recroisaient, Mm, tout allait bien, et t'avais rien loupé de pas avoir vu le reste. mm, mm. Et c'était cool, Donc, Torchwood en plus. ouais, j'ai pas tout vu, mais c'était le peu que j'en ai vu, c'était quand même très cool. C'était très sympa. Et donc, voilà, The Unit, ouais, je sais pas. Moi, là, je suis prête à laisser sa chance. Oui, moi aussi, mais Je je reste pense. intéressée, je vais regarder ce qui se fait de nouveau. Je ne demande qu'à aimer. Je suis Ouais, mais je sympa. pense que c'est pas indispensable. Voilà, on Mm, regardera pour voir, mais sans. Voilà, sans. voilà. Ok. Et chers auditeurs, nous vous en donnerons notre avis pour que vous Bien sachiez s'il faut évidemment. regarder ou pas. Ah, voilà, je sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur ces épisodes, Sophie. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein, sur tout ce On que a fait un j'avais à bon dire. tour. On a fait un bon tour d'1 heure et demie, tout à fait. Bah écoute, merci de m'avoir accompagnée pour cet épisode spécial 60 ans de Doctor Who. Toujours là pour le docteur. Et peut-être qu'on reviendra pour les 70, pour les 80 ans, qui sait. Allez, rendez-vous dans 10 ans. Stay tuned. Et pour cette fin d'année, chers auditeurs, on vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et surtout, Un bonne bon Jovi. Jovi.